Atelier 518. Introduction. Le privilège de devenir une âme satellite. Il y a un énorme fardeau sur vous qui êtes devenu satellite. Essayez de comprendre ce qui se passe à Linz cette semaine et avec le premier test. Nous avons créé un précédent de tout le changement de structure. Votre enfant pleure, il ne parle pas. Vous atteignez son âme. Vous comprenez qu'il souffre. Vous avez un enfant handicapé mental. Vous voulez savoir comment vous pouvez apporter le changement. Vous atteignez l'âme. La physicalité est-elle importante? Ceux d'entre vous qui sont de belles personnes arriveront à comprendre, à voir tous les membres de la famille d'une seule structure. Nous verrons à partir de ce que nous avons vu cette semaine, de ce que j'appelle le commencement de la fin de la connaissance, de ce que nous construisons et de la connaissance comprise. Nous voyons la fin de la dépendance. Nous voyons la fin de la criminalité et nous voyons la fin de la royauté. Nous voyons le commencement de la façon dont nous transmettons l'âme des gens, les élevons, les rendons connaissants. Et comme un rêve que vous avez eu, vous vous retournez vers eux. Ce que nous avons vu cette semaine à Linz apportera sans aucun doute des changements massifs à beaucoup d'entre nous. Et en tant que responsable de la Fondation Keshe et responsable de la mise en place de une planète d'une race, j'ai convenu, avant d'arriver ici, je m'efforcerai de faire en sorte que cela soit applicable le plus rapidement possible, qu'il apporte un changement positif. Le monde traverse une situation de chaos, d'ignorance, d'incertitude, et cette incertitude crée davantage de problèmes dans les mois et les années à venir. Et nous sommes ici pour les utiliser, pour changer le cours pour la paix. Nous ne sommes pas candidats aux élections. Nous ne sommes pas une position pour interférer avec les pouvoirs. Nous élevons l'âme de l'homme de manière très massive. Maintenant que les systèmes physiques se terminent, on peut vous montrer et nous développerons pour tous les niveaux de compréhension. Ce processus de transmutation de l'âme et de la transmutation de l'âme de la physicalité, lequel est confirmé cette semaine, nous apporterons de beaucoup de changements. Nous apporterons des changements rapides et étonnants. J'espère qu'en tant que race humaine, en tant que chercheur de connaissances, vous comprenez dans quoi vous vous êtes engagé et ce que nous avons amené à être et ce qui est sur le point d'arriver et combien de changements adviendront et apporteront pour nous tous. Fin de l'introduction. 518e Atelier des chercheurs de connaissances du jeudi 28 décembre 2023. Keshe. Oui, merci beaucoup. Bonjour, bonne journée à vous, comme d'habitude, où et quand vous écoutez cette série de chercheurs de connaissances de la Keshe Foundation Spaceship Institute. Comme d'habitude, nous vous souhaitons la bienvenue et j'espère que ceux d'entre vous
qui croient au chemin du Christ ont passé un merveilleux Noël, et je suis sûr que dans les prochains jours, vous célébrerez le Nouvel An chrétien. Et puis, nous revenons à la normale, jusqu'à ce qu'un autre arrive quelque part. Très probablement, nous arrivons au Nouvel An chinois le 9 février, et puis au Nouvel An iranien le 21 mars, et ensuite encore au Nouvel An, et pour toujours le Nouvel An, que nous célébrons bien. J'espère que vous l'apprécierez, peu importe où que vous soyez. Le processus d'enseignement de ces dernières semaines nous a mis dans une position très agréable, et comme vous le savez tous, notre enseignement ne se termine pas par des séances du jeudi. Nous faisons beaucoup de recherches, beaucoup de travail. Le contexte dans lequel vous, en tant que chercheur de connaissances, entrez, et nous verrons que la vie continue de la même manière pour nous tous. Ici, coupure audio. L'enseignement de la semaine dernière était l'un des enseignements que j'appelle très fondamental. Vous ouvrir les yeux sur la façon dont vous êtes connecté au Créateur et sur la façon dont vous faites partie de la création. Et vous finissez par créer quelque chose, quelque part. D'une certaine manière, l'image que vous voulez créer lorsque vous atterrissez quelque part dans la dimension de ce que j'appelle votre âme, est une dimension d'une autre âme qui a atterri pour en faire partie des champs de votre création, qui est votre Créateur. Si nous comprenons cela, et si vous comprenez le potentiel et la gravité des connaissances transmises la semaine dernière, beaucoup d'entre vous comprendront. Le nouveau départ a commencé pour tant d'âmes, pour tant de ceux qui prennent conscience de ce changement, de ce progrès, de cette nouvelle façon de vivre, de cette nouvelle façon de considérer, de faire partie et d'être dedans, de faire partie de la totalité. Pourquoi la Fondation Kesh suit-elle cette voie? Pourquoi la Fondation Kesh travaille sur cette voie d'une nouvelle dimension en tant qu'organisation scientifique? Qu'est-ce que notre travail et notre vie ont à voir avec l'âme? Pourquoi devons-nous emprunter ce chemin que nous essayons ce que j'appelle, auquel nous nous connectons, dont nous faisons partie, et comment nous collaborons entre les connaissances du passé, du présent et ce qui fera partie de la connaissance du futur. L'une des choses les plus intéressantes pour l'homme est de revenir en arrière, de comprendre ce qui s'est passé et où nous en sommes aujourd'hui. La connaissance de l'âme est la partie que nous n'avons jamais comprise. Nous comprenons la physicalité, nous fabriquons des médicaments pour cela, nous fabriquons des outils pour cela, nous le déplaçons, nous mettons un âne dessus, nous montons sur un âne et tout autre moyen, nous le déplaçons. Et comme je l'ai dit, dès les tout premiers enseignements, l'âme de l'homme a été drainée par la physicalité de l'homme. Et maintenant que nous avons parcouru la formation, quelques 500 enseignements et quelques, nous comprenons maintenant que la sangsue est toujours
présente, à moins que nous essayions de la changer. Et la sangsue n'est pas réellement la forme physique de l'homme. La sangsue est l'environnement du champ magnétique qui dicte la manifestation de ce que nous appelons la physicalité. D'une certaine manière, vous placez l'âme n'importe où et dans le respect et en interaction avec son environnement, elle se manifeste littéralement dans la physicalité de ce qu'elle sera. C'est comme une pâte. La façon dont vous la chauffez, la façon dont vous la réchauffez, la façon dont vous la manifestez dépendra de ce qu'est et de ce que l'environnement met dans cette pâte. Ça devient du pain, ça devient un gâteau, c'est autre chose et peu importe. Mais en fait, au fond, c'est toujours la même farine, la même pâte, les rayons de la création du Créateur. Une fois que nous avons compris cela, l'homme décide alors dans quelle direction voyager, dans quelle direction se déplacer. Nous avons choisi d'ignorer. Les religions nous ont apporté cela pour l'ignorer. Nos faiblesses par rapport à notre environnement nous ont amenés à accepter et à faire les choses sans pour autant rentrer à l'intérieur. Nous avons vu le feu, nous avons copié. Nous avons vu le vent, nous avons copié. Nous avons vu l'oiseau, nous l'avons copié. Mais nous n'avons jamais copié la dimension de la création. Nous n'avons jamais copié ce que notre Créateur a créé. Nous nous structurons dans un état de matière copiant. Mais nous ne structurons jamais pour comprendre, copier pour copier la force du champ magnétique qui crée la matière, l'essence des champs de l'univers. Alors, une structure comme la Fondation Keshe devient nomade, parce que nous sommes des deux côtés, nous enseignons les deux et nous comprenons dans quelle direction vous voulez aller. Et comme je le dis toujours, en farsi, nous disons, si vous ne voulez pas vous démarquer, faites partie de la foule. Ainsi, en faisant partie de la foule, nous vous avons enseigné les gants et tout le reste, ce que nous avons dit pour vous amener à la compréhension de votre âme. Mais encore faut-il comprendre ce que fait cette âme lorsqu'elle revient. Et si vous revenez à l'histoire de l'homme, à l'histoire de la compréhension de l'âme, et c'est la culture. En remontant à l'époque précédente, le début de toute religion, les gens se créaient des dieux parce qu'ils voyaient qu'ils avaient besoin d'une force, et ils voyaient qu'ils avaient besoin d'un pouvoir, ils voyaient qu'ils devaient être connectés à quelque chose de plus grand. Ils n'ont jamais compris qu'ils représentaient une part plus importante. Puis, quand ils sont devenus plus physiques, ils ont construit des statues, des déesses. Et c'est devenu plus physique. Nous sommes toujours confrontés à ce dilemme de la physicalité, du culte des statues. Et nous nous trompons, parce que nous sommes modernisés, nous avons modernisé, nous sommes éduqués. Jusqu'à présent, les statues que nous vénérions étaient sur des pierres, dans les temples et dans les lieux Dieu sait où.
Mais avec le christianisme, nous sommes devenus encore plus matures. Nous portons la statue autour du cou. Et il n'y a aucune différence. Nous sommes toujours païens. Regardez la croix. Vous célébrez Noël. Et avez-vous changé quelque chose par rapport au temps des païens? Pas vraiment. Vous avez réussi à démolir les temples et les statues, et vous l'avez porté autour de votre cou. Et pour vous montrer que vous êtes plus puissant et que vous comprenez mieux la situation qui vous entoure, vous avez placé une statue d'homme dessus, ce que les Romains voulaient que vous fassiez. Ainsi, d'une certaine manière, sous une forme ou une autre, nous poursuivons toujours un culte de la physicalité et de la statue dans l'écriture que nous portons autour de notre cou comme un Allah et une lune. Nous la portons comme une croix. Les Juifs mettent une étoile et nous adorons différentes choses dans différentes dimensions. Nous n'en sommes pas encore au point de mettre ces choses de côté. Et nous le célébrons. Le signe de la Mecque, qui signifie la lune, est devenu un symbole de l'islam. C'est pourquoi les musulmans ont la lune. La Mecque, dont le nom traditionnel de ce que nous appelons la péninsule d'Arabie Saoudite, signifie lune. Et lorsqu'ils choisissent de devenir la capitale, elle devient le signe de la lune. Et c'est le signe de l'islam, qui signifie la ville de la Mecque. Maintenant, vous portez la croix avec vous, vous la célébrez avec vous, et vous mettez un homme qui, plus tard, dans 3 mois, vous le mettez dessus, vous l'appelez la croix, et vous la mettez dans de nouveaux temples, de nouvelles maisons de statues. Vous appelez ça les églises. Vous vous promenez dans l'église, vous le voyez toujours pendu là. Vous n'avez pas changé du paganisme. Vous venez de rendre plus glorieux ce que nous portons tous autour de notre cou. Et les Juifs font de même, avec l'étoile de David et tout le reste. Et ça a toujours été là. Avec l'enseignement de la Fondation Kesh, en comprenant la structure de l'âme, vous comprenez que vous êtes détaché de ces choses. Vous êtes connecté au Créateur. Vous êtes connecté à ce que vous appelez la lumière de l'âme de l'homme. Et cela vous apportera plus de connaissances. Et cela vous amènera plus de compréhension. Cela vous amènera à comprendre, à ne pas avoir peur d'un bâtiment, de ce que j'appelle un stade, ou quoi que ce soit d'autre que nous disons à l'homme. Le véritable champ de jeu de l'âme est l'univers. Le champ de jeu de l'homme dans la dimension physique, pour qu'il soit lui-même, n'est que la terre. Dans nos enseignements, dans le processus qui mène à la compréhension du processus, nous devenons de plus en plus nombreux. Nous l'apportons au nom d'une certaine compréhension subconsciente, même si nous le mettons sur nos drapeaux. C'est une autre façon d'adorer, et nous ne lâchons pas, car nous n'avons jamais compris ce qu'est l'âme. C'est nous en nous. Si vous regardez différents drapeaux avec des différents emblèmes au centre, c'est une autre façon d'adorer. C'est une autre façon du paganisme. C'est une autre façon de mettre des statues.
Si vous étudiez à quel point ces statues d'adoration sont profondément enracinées, vous serez étonné. Il y a des années, j'ai étudié le drapeau de l'Iran. Pourquoi les musulmans, quand ils sont arrivés au pouvoir, ils nous ont apporté la lune. Et puis, quand ils ont eu les ayatollahs, ils ont eu toutes sortes de courbures de la lune. Et ils l'ont mise dans le drapeau. Qu'est-ce que cela signifie? C'en est une autre d'adorer une statue. L'ancien drapeau de l'Iran, nous avions un lion avec une épée à la main et le soleil. C'était la totalité d'une autre manière d'adorer Dieu. Quand nous disons Shah, puis Shah de Shah, signifie pour vous roi du roi. Mais le mot Shah vient du mot à l'époque où l'homme a compris le pouvoir du Créateur. Dieu signifie Shah. Ce que nous appelons le Shah signifie Dieu des dieux. Le mot Shah vient d'une culture profondément enracinée, ce que nous appelons, qui signifie le soleil, le lever du soleil, avec un navire guerrier. Parce que cela vient du mot qui signifie le soleil se lève de l'est, avec une attitude guerrière. Alors, ils choisirent un lion avec l'épée. Mais cela vient avec le lever du soleil. Ils placent le soleil au sommet du lion, et personne n'a jamais compris. Ou, en réalité, le mot Shah signifie Dieu, Dieu des dieux, et inconsciemment, nous ne le comprenons pas maintenant, mais autrefois cela signifiait Dieu des dieux. Vous le changez en roi, king, puis vous y mettez différentes choses. Donc, vous voyez, inconsciemment, le Créateur et le pouvoir de la création nous ont apporté cela. Dans les temps anciens, les dieux étaient deux dieux. Des dieux qui se lèvent du côté soleil de l'est et un dieu qui se couche du côté est. Le lever du soleil du côté ouest a toujours été un dieu combattant qui devait se battre et venir simplement pour créer. Et puis, parce que cela est arrivé avec le lever du soleil, ils ont fait du lion ce combat, qui a toujours été le lion, qui était le plus puissant dans toutes les guerres, avec l'épée, qui était le combat de l'homme. Et ensuite, ils ont placé le soleil au-dessus, qui est devenu le deuxième Shah, qui est le Dieu des dieux. L'un est le Dieu de la lumière et l'autre est le Dieu du combat et du pouvoir. Et inconsciemment, nous sommes devenus ainsi. Regardez le drapeau des autres nations. Nous avons continuellement suivi la même voie. Les musulmans sont venus avec la lune. Encore une fois, le paganisme. Nous adorons toujours la Mecque. Ce qui veut dire du sud de la péninsule. La Mecque, la ville de la Mecque, n'existait pas telle que nous la connaissons aujourd'hui. C'est une pierre que nous voyons, c'est une culture dont nous sommes originaires de la péninsule sud, et elle est devenue une partie de la pierre. Les gens l'adorent dans une autre direction. Cela n'a donc jamais changé. Nous sommes partis du drapeau, nous sommes partis des lieux que nous vénérions et tout le reste. Nous nous sommes toujours appuyés sur notre environnement. Mais nous croyions en quelque chose au-dessus de nous, le Dieu. Et puis tout le monde a changé le nom
d'une manière différente pour s'adapter, pour convenir. Parce que l'homme n'a jamais compris que son âme est le Créateur. Elle est connectée au Créateur. Quand vous regardez le nom de l'islam, encore une fois, dans toutes les langues du Moyen-Orient, cela signifie le Créateur. Islam signifie est venu du Créateur. Mohammed l'a choisi délibérément car à l'époque, les gens avaient compris que c'était la religion du Créateur. C'est pour cela qu'ils s'y sont tournés. Revenez à la racine des mots. Pourquoi l'appelez-vous Shalom? C'est encore une fois pareil. Pourquoi l'appelez-vous Jérusalem? Tout cela vient du même nom, le Dieu, le Créateur, ou le Dieu de l'Est contre le Dieu de l'Ouest. Le Dieu de l'Ouest accompagne Shalom, qui signifie pacifique. Quand vous êtes assis à l'Ouest, Jérusalem se trouve du côté ouest de l'ensemble, devant ce que nous appelons la mer, et c'est là que la paix atterrit. Terre de paix, terre où se trouve la direction de la paix. Alors, nous ne comprenons pas, nous avons oublié la racine de notre langue, et ceux qui ont compris en ont abusé, ou l'ont utilisé pour nous nommer. Tous les mots dont nous parlons sont tous liés, en particulier au Moyen-Orient, où le christianisme, le judaïsme, l'islam sont tous apparus à l'époque où nos ancêtres ont compris le Créateur. Et nous avons perdu cette race. Ils n'adoraient pas de statues, ils ne dressaient pas de croix. Les gens l'utilisaient là où ils comprenaient, pour le mettre par-dessus. Pareil, quand on y va, on parle de Salima. Salima, c'est pareil. Ça vient du même mot de base, qui signifie celui qui possède la paix par Dieu. Quand on dit salam, c'est pareil, ça veut dire paix. Cela veut dire ce que cela venait de la langue du passé, il y a 3, 4, 5 000 ans, mais maintenant ce n'est qu'un mot, parce que nous avons oublié la culture. Et ceux qui le comprennent en ont abusé. Et l'enseignement de la Fondation Kesh est de les mettre en lumière. Si vous comprenez, vous êtes la lumière. Peu importe, vous vivez à l'est, vous vivez à l'ouest, vous vous levez d'un côté, vous allez de l'autre côté. Ainsi l'enseignement de la Fondation Kesh amène à l'enseignement du passé, à la compréhension du passé, de la culture et du temps présent, et la liberté de l'homme de la dimension physique. Allez chercher, maintenant que nous avons la liberté d'Internet, la culture de votre langue, ce que signifient les mots et comment nous en sommes arrivés là. Comment nos dirigeants, nos prêtres et d'autres les ont eux-mêmes maltraités, sans comprendre, mais sachant que contrôler l'âme de l'homme contrôle la physicalité. Alors cela peut être fait. L'homme ne retrouvera jamais sa liberté, la liberté de son âme. La liberté est une connexion à son Créateur. En comprenant l'histoire de cet homme, comme je l'ai déjà dit, tout le reste pourrait être falsifié. Nous avons fait une fausse Bible pour convenir aux Romains. Nous avons fait une partie du Coran de la même manière. Si nous allons dans les détails du Coran,
nous découvrons à quel point il est inventé, ne correspond pas, ne fonctionne pas. Et c'est la même chose. Le pire, c'est avec les Juifs. Et le pire, les Bahaïs et les bouddhistes ont tous truqué. Tous ont agrandi les faux. Et ils devaient correspondre aux autres. Maintenant que vous connaissez la dimension de votre âme, personne ne peut la simuler. Parce que c'est pour vous, vous pourrez parcourir la force, les champs de l'univers. Et c'est là qu'il faut choisir. Nous créons les outils. Nous vous apportons les dimensions pour comprendre comment vous parvenez à faire voyager le corps de l'homme dans des avions, une voiture et un âne. Maintenant, comment voyager à travers l'âme de l'homme avec la force de son propre champ, sans âme ni avion, parce qu'il possède le champ de force de la vitesse de déplacement de l'âme du Créateur. C'est vous qui décidez où la manifester, où la ralentir, où changer certains paramètres, lui donner une manifestation et l'emballer, et aller ailleurs ouvrir les tentes d'une autre manière. Ensuite, beaucoup de choses deviennent claires. Quand on vous dit que nous sommes ici depuis des milliers d'années, c'est pareil. On choisit une âme de l'homme, on ouvre une tente, vient le temps de Moïse. On remballe la tente, on voyage, on revient dans une autre dimension de la physicalité. On appelle ça le temps du Christ, puis Mahomet et le reste. Mais c'est le même nomade, c'est la même âme. Vous comprenez alors quel voyage votre âme doit faire, entreprendre et où aller. Et lorsque vous connaissez l'âme, et ensuite quand vient le moment où vous devenez le Créateur, vous ne laissez pas ces abus à l'époque où l'âme de l'homme a été abusée. Dans la physicalité de l'homme, parfois on devient encore plus fou que fou, on le fait, on se colle sur la tête pour se rappeler à quel point nous sommes stupides. Nous l'appelons les turbans. Si vous voyez certains juifs, ils ont un petit bloc noir devant le front. Au lieu de se cogner contre le mur de la grande muraille, ils l'ont mis là-dedans et ils l'ont cogné. Et ça leur a cogné le front jour et nuit. Ensuite, on le fait sonner comme une cloche dans les temples du Tibet et on fait tout le reste avec. Ou encore on se cogne la tête 17 fois par jour contre le sol au nom de l'islam. Pour nous assurer que l'âme est en cage et que nous pouvons utiliser la physicalité, quel que soit le nom que nous avons utilisé. Et comme je l'ai dit, beaucoup de gens n'aiment pas ça, parce qu'il ne peut pas vous voler. Ce type ne peut pas avoir une vie tranquille, étant donné que des dizaines de milliers de personnes sont prêtres, et les mollahs, et les rabbins, et le reste. Même s'ils ne peuvent pas lire les livres de Dieu qu'ils ont créés eux-mêmes. Alors vous comprenez comment il n'y a pas de livre dans la dimension de l'âme de l'homme. Personne ne peut tricher. Et personne ne peut devenir rabbin ni ayatollah. Nous travaillons avec tous, nous travaillons avec les deux dimensions, car nous sommes conscients de leur faiblesse et conscients de la force de l'âme de l'homme. Dans le processus de création, l'âme doit comprendre ceci, que non seulement
il ne faut pas abuser sur Terre, mais quand cela devient le voyage de l'espace, il ne permet pas à son âme de devenir abuseuse des autres. Et il ne permet pas que son âme devienne abuseuse des autres. Et le deuxième est plus important que le premier, parce que là, sur le plan physique, vous êtes abusé. D'abus. Passez par le processus de compréhension, passez par le processus de ce que j'appelle l'achèvement du processus. Nous vous amenons progressivement au point que vous verrez, vous comprendrez que les autres verront votre âme. Et quand vous revenez à la dimension physique, alors vous laissez celui-ci derrière vous. C'est tellement comme quand vous êtes hypnotisé, que vous faites des choses dont vous ne croyez pas que cela puisse être fait. Quand il vous montre la vidéo et de ce que vous avez fait, vous dites « ce n'est pas moi, je ne l'ai pas fait ». Ou lorsqu'on laisse l'âme de l'homme prendre le relais, qu'on la filme et qu'on dit « non, je ne pourrais pas faire ça ». Comme je vous l'ai dit, je l'ai fait délibérément dans quelques cas dans lesquels nous étions impliqués. Faire marcher une femme qui n'a plus ou moins pas de cerveau, dont la partie âme n'a pas été touchée, ou lorsqu'elle s'est assise sur le lit depuis que nous avons montré la vidéo, elle a dit « je ne peux pas marcher ». Et j'ai dit « c'est votre vidéo de marche ». Parce que nous parcourons l'âme, pas la physicalité, et l'âme prend le relais dans la dimension physique. Nous l'avons montré avec Naomi à l'hôpital, comme je l'ai déjà dit. Nous savons donc comment amener l'âme de l'homme à changer la physicalité. Et comme je l'ai dit, nous ne sommes pas des magiciens. Nous ne faisons jamais de magie. Nous expliquons ce que nous faisons. Alors vous comprenez. Et dans ce processus, c'est à vous de comprendre la force de votre âme. Et une fois que vous compreniez que la force remonte à l'éthos de Mitra, pensez bien avec elle, parlez bien avec elle et agissez bien avec elle. Parce que même les âmes pensent, parlent et font des choses. L'âme a une âme, l'âme a une structure, et c'est ainsi que vous communiquez. Et dans ce processus, vous montrez la manifestation de votre beauté. Votre travail en tant qu'enseignant est pour vous, pour nous, de comprendre tous deux la valeur de la connaissance de la création, pour que nous puissions tous comprendre la dimension de la création dans les deux dimensions de la physicalité, que ce soit sur cette planète, sur la Lune, dans une autre position dans l'univers, mais dans la même âme. Ce n'est pas parce que vous portez des vêtements de singe que vous êtes un singe, n'est-ce pas? Parce que à l'intérieur, c'est vous. Lorsque vous allez dans une autre dimension et que votre physicalité change, l'âme est toujours votre âme, quelle que soit la dimension ou la position. Et c'est pourquoi nous avons introduit la transmutation, ce qui veut dire que jusqu'à présent, vous avez transféré, vous avez voyagé.
Maintenant, vous transmutez. Vous voyagez dans le corps de l'homme. Vous transférez le corps de l'homme d'un endroit à un autre, dans une autre boîte ou autre. Maintenant, vous apprenez à transmuter, ce qui signifie voyager avec la force des énergies de l'univers, avec votre énergie et non votre physicalité. Ensuite, il arrive à un point. Comment accepterai-je le changement? Comment pourrais-je ne pas avoir peur de ce que je vois, niant ma propre existence quand vous êtes dans la force de ce que j'apparais, pour ce que j'ai fait, ce que je contrôle, je finis par être une pierre, et quelqu'un prend une photo. Vous n'étiez pas là, vous avez transmuté. Vous êtes une pierre. Cette pierre, c'est vous. Maintenant, vous comprenez que l'enseignement dit même une pierre a une âme, parce que c'est vous qui avez changé en cette pierre. Maintenant, nous arrivons à un autre point et à une autre dimension de compréhension. Maintenant que vous avez ces connaissances, qu'allez-vous en faire? Maintenant que vous avez établi la connexion avec les autres âmes, qu'allez-vous en faire? Allez-vous la pratiquer, le renforcer et profiter des deux? Comme vous appréciez la promenade pour aller au parc, ou que vous prenez la voiture pour aller au parc, mais à la fin, le même corps physique se retrouve dans le parc, et les mêmes plaisirs vous viennent, peu importe que vous marchiez pour y arriver, ou que vous conduisiez pour y arriver. Quelle serait la dimension des plaisirs de l'âme de l'homme? Allons-nous à une soirée d'âme ou allons-nous à une fête entre hommes? Ce sont les points auxquels nous devons faire face. Ce sont les points auxquels, particulièrement ceux d'entre vous qui traversent les différentes phases de l'enseignement de la Fondation Keshe, en dehors des séances du jeudi, sont progressivement confrontés. Et vous n'avez pas le choix de le vouloir ou non. Vous commencez à ressentir les changements, la dimension des changements. Et qu'est-ce que c'est? Et comment vous devez le gérer? Ou combien plus pouvez-vous le nier jusqu'à ce qu'un jour vienne et alors vous direz « je ne savais pas que c'était ça ». Et le déni et l'ignorance vous viennent. La vérité ne changera pas. L'existence de votre âme en vous ne peut pas changer. C'est la façon dont vous y parvenez qui vous affecte, qui deviendra le point de changement pour vous et le changement pour ceux qui comprennent le travail que vous faites et comment vous contournez cela et comment vous travaillez avec cela et vous le comprenez et comment vous avez apporté le changement à votre âme, votre physicalité. Et puis dans quelle mesure cette dimension de la physicalité va changer. Nous traversons des phases d'enseignement du jeudi où nous voyons un grand nombre de chercheurs de connaissances atteindre ce point. Et c'est pourquoi ce que j'appelle, je l'exprime pour parler de consolidation, pour qu'ils comprennent qu'il n'y a rien de mal, et ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils traversent,
fait partie du processus pour gagner en confiance et passer à l'étape suivante. Avec les enseignements hebdomadaires et mensuels et ce que j'appelle les ateliers, comme l'enseignement comme aujourd'hui, et les ateliers où pratiquement on s'implique dans ce que j'appelle le vendredi, 1 ou 2 fois par mois, c'est pratique. Ce que nous faisons en pratique, ce que nous apprenons dans l'enseignement, en théorie, nous le mettons en pratique dans ce que nous appelons des ateliers physiques. Mais cette fois, nous ne vous montrons pas comment créer des mains graves. Nous créons une dimension et une condition pour que votre âme puisse voyager, pour que votre âme puisse se développer, pour que votre âme puisse communiquer d'une chose à une autre. Petit à petit, étape par étape, vous serez de plus en plus nombreux à apprendre ce point. Nous faisons toujours des tests, nous continuons à créer des systèmes pour qu'ils deviennent plus puissants, nous construisons les systèmes pour qu'ils deviennent plus efficaces, afin que nous puissions faire un meilleur travail. Mais à la fin, tout le processus d'enseignement consiste, d'une manière ou d'une autre, à amener autant que possible de vous à comprendre la totalité pour que vous deveniez, dans les temps à venir, les enseignants. Apprendre aux autres comment vivre cela, comment apprendre aux autres à voyager dans la dimension de l'âme de l'homme. Et cela fait partie de mon travail, et cela fait partie de ce que je me suis efforcé de faire ces dernières années. Et maintenant, nous arrivons à ce point. La raison pour laquelle nous continuons ainsi, jusqu'à ce que nous atteignions une masse de puissance, c'est que vous êtes de plus en plus nombreux à pouvoir le faire. Un plus grand nombre d'entre vous peuvent transmuter, transférer et voyager dans les 2 dimensions. Que vous n'appelez pas ça un rêve, parce que maintenant je le fais. Vous ne l'appelez pas « Oh chérie, je pensais juste à ça avant que tu me le dises ». Là où vous avez réellement ressenti l'émotion et où l'âme a parlé. Et pendant que vous rêvez dans vos rêves et que vous vous en souvenez, c'est l'information qu'il reçoit, que vous avez déjà reçue, et dites « Oh, je pensais juste à propos de ça ». Mais non, ce n'est plus un rêve, car on parle au niveau de l'âme, autant qu'au niveau physique. C'est le but de ces enseignements. Peu importe si vous vous endormez dans les enseignements du jeudi ou si vous vous endormez dans ce que j'appelle l'atelier physique du vendredi. Parce que c'est votre physicalité qui est verrouillée, pas l'âme de l'homme. Et puis, lorsque vous voyagez dans cette dimension, il n'y a aucune limitation. Oh, je me suis endormi pendant l'atelier. Et j'y suis allé là. Et là, j'ai ressenti ça. Parce que, désolé de le dire, lors de l'atelier de vendredi, nous n'avons rien à voir avec votre physicalité. Vous pouvez l'emballer et l'emmener ailleurs. Vous pouvez avoir les écouteurs dans le bain. Vous pouvez les avoir pendant que vous conduisez. Vous pouvez les avoir pendant que vous voyagez. Vous pouvez les avoir pendant que vous grimpez. Et vous pouvez les avoir pendant que vous dormez. Parce que nous atteignons votre âme, votre physicalité peut faire ce qu'elle veut, tant que vous la gardez silencieuse et que vous gardez le microphone fermé.
Alors vous comprenez à quel point nous entrons en vous, enseignants, dans la dimension des énergies de l'univers. Vous apprenez sur vous-même, vous découvrez votre environnement, vous apprenez comment vous devez gérer les environnements à venir, la façon dont vous amenez les champs de l'univers à faire partie de vous et pour vous connecter avec qui interagir et comment vous transférer à travers. Vous entrez dans cette position et cette dimension. Pour votre vie physique, vous montez dans un bus, vous changez de train dans une gare, vous vous rendez dans différents aéroports. Dans la dimension physique, vous faites cela avec votre âme. Et si vous avez besoin de dimension et de connexion dans la physicalité de l'âme de l'homme, nous avons réglé avec vous ce que nous appelons les âmes satellites, avec lesquelles elles entrent en opération. Ceux d'entre vous qui parcourent l'univers, nous vous avons donné des membres du Conseil universel. Vous comprenez maintenant comment le processus était prédéfini bien avant que nous vous amenions ici. Lorsque vous construisez le pont, vous devez installer les fondations. Vous devez insérer les poteaux, puis installer les piliers avant de construire le pont et de poser la voie par-dessus. Nous avons fait tout cela. Ceux d'entre vous qui sont les âmes satellites, vous découvrirez bientôt pourquoi vous en êtes devenus. À votre place, votre âme vous a choisi. Vous fuyez la physicalité quand vous y revenez, mais vous devez comprendre comment vous vous êtes structuré. Ceux d'entre vous qui sont devenus membres du Conseil universel, peu à peu, parviendront à comprendre la nouvelle dimension, sans que vous sachiez ce qu'il y a là et comment. Vous entendrez l'appel à l'aide et ce que j'appelle les signaux des âmes de l'univers, et ceux qui sont les satellites le feront pour l'homme sur terre. D'une certaine manière, nous avons construit toute la fondation, le fondement de ce que nous appelons la transmutation, où vos rois, vos dirigeants, vos présidents et vos gouvernements vous construisent des routes, les avions et les gares pour votre dimension physique. Mais cette fois, il n'y a pas de pilote. Cette fois, il n'y a pas de chauffeur. Cette fois, il n'y a pas d'agresseur. Et cette fois, c'est vous qui faites tout ça. Comme je l'ai dit à une de mes amies, nous devenons toutes des femmes. Parce que maintenant, nous ne pouvons pas dire que nous sommes des hommes, car nous sommes multitâches. On vous dit toujours en tant qu'homme dans une dimension physique. Ici, coupure audio. Et le reste. Et en même temps, d'une manière ou d'une autre, avec ces enseignements, j'essaie de plus en plus de vous expliquer de plus en plus sur vous-même, à propos de votre Créateur, qui est votre âme. Je ne vous le dis pas ici, coupure audio, faites ceci ou cela, vous n'avez rien d'autre à faire, parce que maintenant, vous contrôlez votre propre âme, vous contrôlez votre propre dimension, vous en êtes responsable. Vous en êtes responsable et vous ne pouvez pas blâmer personne, car elle-même trouve son temps, son lieu et sa position.
selon ce que vous en avez fait et ce que vous en faites dans la dimension physique. Vous pouvez toujours monter dans l'avion ou prendre le transport des champs de l'univers en effectuant le même voyage. Vous aimez rester assis 18 heures dans un avion, aller d'un endroit à l'autre, ou 4 jours pour aller sur la Lune, ou 4 secondes pour aller à l'âme et aller voir. Dans l'ensemble, à l'époque où nous nous trouvons, et nous sommes dans la dernière semaine de 2023, l'évolution de la science et de la transmutation commencera à partir de l'année prochaine, à partir de la semaine prochaine. La manière dont cela se déroulera est la décision que l'âme de votre ancêtre a fixée. Nous sommes juste ici pour jouer le rôle. Nous ne prenons pas de décision pour cela. Comme l'âme de votre ancêtre l'a décidé, vous appelez cela cette période de 2024, cette période de 1400 et quelque chose, et de 1500 quelque chose, ou de 6000 et quelque chose. Comme la technologie est parvenue à être prête, comment les nations se sont préparées à cela, comment les chefs religieux se sont préparés à cela. La faute est à l'âme et non à l'homme. Les semaines et les mois à venir seront le moment où la maturité de la totalité de l'âme de l'homme commencera progressivement à se construire. Peut-être que nous l'appelons l'année du jugement, les années où l'homme apprendra à libérer cette cage de ce que j'appelle la prison qu'elle a faite pour son âme. Et dans ce processus, beaucoup d'entre vous, en tant que race humaine et le reste, y parviendront. Dans le processus de la liberté de l'homme, pouvoir parcourir l'étendue de l'univers, devenir et amener l'homme à faire partie de la communauté universelle commence. D'une certaine manière, lorsque nous l'appelons communauté universelle, il s'agit de l'interaction avec l'âme des autres créatures de l'univers. Vous n'avez pas besoin, dans la dimension de la communauté universelle, de voir la chose dans la dimension physique comme un ovni, comme un extraterrestre ou autre. Lorsque vous voyagez dans la dimension de la communauté universelle, vous interagissez avec la dimension de l'âme, avec la dimension des champs. Ce n'est pas avec les ovnis et le reste que nous sommes devenus partie intégrante de la communauté universelle. Vous faites partie de la communauté universelle lorsque vous acceptez l'existence et le processus de travail de votre propre âme. Et n'importe qui peut en faire partie. Nous en faisons habituellement partie, traditionnellement, lorsque nous mettons la physicalité dans la tombe et que nous appelons cela la mort. Mais maintenant, vous avez le choix. La mort ne viendra jamais, car vous pouvez quitter le vieux corps de l'homme âgé de 90 ans et voyager avec une âme fraîche à travers l'univers pendant des milliers d'années, et peut-être qu'un jour, vous reviendrez pour ramener ce vieux corps physique sur Terre et être ici à 5000 ou 10 000 heures terrestres. À l'avenir, nous vous apprendrons la vie et ce que j'appelle l'âge de l'âme, parce que les âmes n'ont pas d'âge, en quelque sorte, mais elles ont une force.
qui montrent leur temps de voyage ou, en quelque sorte, l'interaction des champs qui les composent, vous donne une dimension de la maturité de l'âme. Les âmes mûrissent, elles ne vieillissent pas, car le temps n'existe pas dans le monde de la création. C'est l'homme qui a fait le temps. Alors vous comprenez, étape par étape, la physicalité a une limitation du bâtiment, de la planète, du temps, de la lumière, là où l'âme n'a aucune limitation du tout. Et chaque fois que vous voulez y imposer une limitation, vous l'amenez à la dimension physique. Et puis un jour, comment nous avons été transférés et comment nous avons transmuté, comment nous sommes restés dans les déserts et Dieu sait les meilleurs endroits de l'univers, sont expliqués. Un jour, j'ouvre les livres, dont aucun d'entre vous n'ira jamais à la mosquée, parce que vous découvrirez la vérité sur les mosquées. Un jour, aucun d'entre vous n'entrera dans aucune église, car vous connaissez partiellement la vérité. Et un jour, il n'y aura plus de nom de judaïsme, car tout homme qui y a cru aura honte d'amener sa dimension physique à ce point, à cet endroit et à cette position. Alors, vous comprenez comment ce voyage a commencé et comment, où vous emmenons-nous, comment vous avancez progressivement, pas à pas, dans la dimension du voyage de l'âme et laissez la physicalité derrière vous. Lors du test de vendredi dernier, pour la première fois, nous avons vu numériquement, à travers les équipements et ce que nous avons, comment vous avez tous quitté votre vie physique. La première fois, nous avons pensé que c'était une coïncidence. La deuxième fois, c'était une confirmation. Et la troisième fois, c'était une frayeur en vous tous que vous ne vouliez pas le faire parce que c'était trop réel. Et nous avons acquis de telles connaissances que nous savons exactement comment vous y amener. Et puis une fois que vous avez appris vous-même, vous le faites vous-même. En tant que ceux d'entre vous qui nous ont rejoints dans ce don spécial, cette physicalité n'avait aucune dimension et vous avez tous laissé derrière vous. Nous vous avons invité, très probablement en tant que chercheurs de connaissances qui nous ont rejoints vendredi dernier, à une deuxième session vendredi prochain pour vivre la même chose, pour avoir la confirmation de ce que vous avez vécu. Et ce n'est pas que vous ayez ressenti quelque chose, c'est que vous n'avez rien ressenti. C'est toute la beauté de tout cela, la paix, la joie. Et comme beaucoup d'entre vous l'ont dit, vous ne saviez pas où vous étiez, mais c'était un endroit paisible. Vous trouvez la paix en vous et dans votre âme. Vous avez fait le voyage que beaucoup de gens appellent le retour de la mort, parce que la joie était là. Vous l'avez parcouru, et maintenant vous apprenez. Pour ceux d'entre vous qui ont vécu cela, nous vous avons déjà invité. Vérifiez vos emails à nous rejoindre vendredi prochain. Nous voulons vous faire vivre le même voyage. Et si vous vous souvenez du voyage de la semaine dernière, c'était très inhabituel. Nous vous avons demandé si vous vous souvenez qu'au cours des 10 dernières minutes, ou peu importe, la minute précise où nous avons vu comment vous avez quitté votre physicalité
était enregistré sous forme numérique, et comment l'âme de l'homme et l'âme de la physicalité sont parties, et il n'y a aucune fonction dans la physicalité. Vous les avez vus, vous avez entendu le bruit dans les films, comme ça fait bip, 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 et ça fait bip. Nous avons enregistré ce bip avec vous tous. Et la beauté de tout ça, c'est que ce bip est revenu, et ce bip est enregistré dans son retour. Et puis, vous comprenez avec quelle facilité nous pouvons vous emmener à l'essentiel. Et cela a effrayé beaucoup d'entre vous en passant par ce bip. Et il est étrange pour nous que certains d'entre vous n'aient même pas ressenti le bip de leur propre âme, de leur propre physicalité. Et vous l'avez amené dans une dimension où, en fait, vous avez tous bipé. Et d'une certaine manière, vous avez tous traversé cette condition. Vous avez vécu cette émotion. Vous avez traversé ce que j'appelle une dimension dans laquelle vous ne vouliez pas être. Et ce qui est le plus étrange, c'est la façon dont vous avez tous bipé ensemble. Et vous, pour voir comment vous entendez ce bip de votre physicalité dans ce que j'appelle les systèmes de l'hôpital. Maintenant, nous avons vu le bip de votre âme. Et ce que nous voulons faire ce week-end ou vendredi prochain, c'est voir comment nous pouvons vous faire biper tous. Et d'un seul coup. Et la partie intéressante est de savoir comment vous, en tant que chercheur de connaissances, pouvez vous amener à ce point, que nous pouvons vous permettre ensemble d'atteindre ce point de saut. Et pour la première fois, je le partage avec vous. Cette ligne droite en jaune est l'endroit où vous avez tous bipé. Vous êtes tous au complet et aucun de vous ne peut le nier. Vous comprenez maintenant à quel point nous sommes sur le point de vous amener dans cette position. Vous n'existez pas dans la dimension physique. Cette ligne jaune est votre dimension physique et nous pouvons le répéter. Ainsi, en tant que chercheur de connaissances, vous apprenez à laisser la physicalité derrière vous. Et ceux d'entre vous qui ont dit « je n'ai rien ressenti », allez plus en profondeur en vous. Pourquoi vous devez nier cela à votre âme? Et nous avons quelques-uns de ces bips et nous savons comment vous renforcer pour y parvenir. Et c'est le moment où vous avez donné l'amour. C'est le moment où vous avez quitté la dimension physique dans tous les champs de l'âme de l'homme pour devenir le donneur, l'essence de l'amour, c'est-à-dire du don inconditionnel. Ainsi, les médecins vous montrent le bip de votre physicalité. Nous vous avons montré le bip de vos âmes. Maintenant, vous comprenez à quel point beaucoup d'entre vous, chercheurs de connaissances, se sont rapprochés de ce point. Et il n'y a pas de coïncidence ni d'accident. Et il nous a fallu du temps pour donner cette énergie, pour en arriver là. D'une certaine manière, ce qui a manqué sur cette planète en donnant à l'homme, à la dimension de la physicalité, qu'il tue pour lui, et puis il meurt lui-même, ce manque d'énergie a été donné à votre âme, et la satisfaction était au rendez-vous. Et c'est ce que nous avons vu avec la dimension physique. Pendant des semaines, ils courent en parallèle et se séparent, et en concevant de manière spécifique pour donner de l'énergie à l'âme de l'homme,
Nous avons même prouvé que là où il n'y a pas d'âme, la physicalité ne peut pas survivre. Tout cela a été enregistré. Comment, quelle force, où et comment pouvons-nous nourrir nos âmes pour passer par cette transmutation? Cela fait partie du processus. Lorsque nous vous disons, vous quittez le côté physique et nous pouvons vous transférer dans une autre boîte et vous vous manifestez. Maintenant, vous en avez vu le graphique. Maintenant, vous comprenez. Ici, coupure audio. Le Dieu des autres, car nous faisons tous partie du même Dieu, même création et créateur. Ceux d'entre vous qui nous ont rejoints la semaine dernière, vous avez maintenant vu le grand gain de temps qui leur est consacré, où cette ligne n'est pas créée que lorsque vous, 100, étiez tous en même temps dans la même position. Si l'un de vous saute, tout le graphique disparaît. Et puis, lorsque vous êtes revenu conscient, aucun de vous n'a voulu répéter ça. Beaucoup d'entre vous souhaitaient quitter la dimension physique. Et nous avons toutes les données derrière cela. Maintenant, vous comprenez. Tout ce que nous faisons est scientifique et sans magie. Et nous avons même emmené votre âme, l'énergie de votre âme, dans une autre dimension, hors du système, pour voir comment nous pouvons transmuter votre âme. Un jour, j'explique ce processus. Petit à petit, ceux d'entre vous qui nous rejoignent dans les séances à venir, vous construisez cela, et ensuite vous devenez plus fort en le faisant. Et comme je l'ai dit, parce que vous travaillez tous comme un seul, même ceux qui sont les modérateurs, leur âme devient une partie de la même, parce que leur travail fait partie et est connecté aux autres âmes. Donc, comme je l'ai dit, pour vendredi prochain, vous êtes une centaine à nous soutenir, et puis le processus d'un vendredi sur 3, et qui est maintenant lancé, nous entrerons en opération jusqu'à ce que nous voyions une interruption continue du début à la fin. Et puis, vous nous dites où est passée l'énergie de l'âme, où votre physicalité est restée, et puis vous apprenez le processus de transmutation. C'est la clé dans votre poche, pas dans la mienne. Et c'est la connaissance qui appartient à vous et non à nous. Nous sommes des enseignants. Nous sommes là pour vous guider. Et c'est à vous d'apprendre comment suivre ce processus. Si une seule personne parmi la centaine de personnes que compte le groupe avait poussé, sauté, la ligne plate de l'âme serait revenu à la dimension physique. Aucun ne l'a fait. Vous êtes donc nombreux à vivre cette expérience, et vous avez vu la ligne plate de votre âme. J'en ai 2, 3 autres à vous montrer. Et ce n'est pas une coïncidence. Nous savions ce que nous allions faire. Nous savions où nous y parvenons, et maintenant, cela nous permet de construire des systèmes parfaits pour la transmutation, où vont l'âme et la physicalité et l'âme de la physicalité de l'homme dans son propre voyage. J'espère vous avez amené un point aujourd'hui. Je vous ai offert le plus gros cadeau de Noël, où l'homme voit pour la première fois le comportement de son âme. Et vous êtes toujours là, alors vous êtes tous revenus. Et il ne faut pas avoir peur de la mort dans la dimension physique. Rick, faites-nous une pause, puis nous reviendrons. Rick, d'accord, très bien. Merci, Monsieur Cage.
D'accord. J'ai à l'écran ici les séances de préparation à la transmutation, qui sont une nouvelle page de la boutique de la Fondation Keshe. Et il est mentionné chaque troisième vendredi du mois, de janvier 2024 à juin 2024. Il y aura des sessions d'une journée complète, de 9 heures d'heure d'Europe centrale à 17 heures d'heure d'Europe centrale. Proposé à ceux qui souhaitent se préparer à la transmutation. Vous pouvez réserver une séance individuelle ou le forfait des 6 séances pour bénéficier d'une réduction. Keshe. Ce qui est intéressant, c'est que le dernier tombe le 21 juin, qui est l'équinoxe, un solstice d'été, en plein milieu de l'année, par coïncidence, là où le temps païen célèbre ce que j'appelle le début du lever du soleil. D'un autre côté, si vous l'appelez, ce n'est pas l'équinoxe, le Yalda, pour les gens du Sud, comme je l'appelle, le temps de lumière le plus court de l'hémisphère nord. Cela s'accorde très bien avec l'ensemble du motif de l'œuvre, et c'est comme ça. Nous n'avons pas choisi spécifiquement. Nous avons choisi le troisième, ce que j'appelle vendredi de chaque mois, et ça tombe ce jour-là et cette heure-là. Continuez, s'il vous plaît. Deuxième partie de l'atelier 518. Keshe. Ouais, plusieurs choses. Tout d'abord, comme lors de notre séance d'enseignement aujourd'hui, alors qu'elle se déroule, il se passe un événement des plus beaux en Chine, avec l'un de nos chercheurs de connaissances. Le gars que je respecte beaucoup et qui a beaucoup fait pour la Fondation Keshe, il se marie et je lui souhaite, ainsi qu'à sa nouvelle épouse, les meilleurs vœux. Et je suis sûr qu'à l'avenir, chercheurs de connaissances, vous comprendrez à quel point ce petit gars a fait un si gros travail pour la Fondation Keshe. Nous recevons les photos de son mariage et j'aimerais pouvoir les partager avec vous car c'est privé. Et nous lui souhaitons tout le meilleur dans sa nouvelle vie et dans ce qu'il fait pour la Fondation Keshe Chine. Et mes meilleurs vœux à toi, Xiaoqing, et à ta nouvelle épouse. Et je suis sûr que vous nous sentez avec vous et j'espère une vie merveilleuse pour vous deux. D'un autre côté, si vous écoutez le système que nous avons expliqué simplement sur les Ubésus, les Ubésus sont prêts à faire les deux tâches. Pour faire la transmutation, et comme vous pouvez le constater, le vol physique, cela dépend de la manière dont ils sont prêts à agir, et c'est ce que nous faisons actuellement. L'aspect physique du transport de l'Ubésu est déjà réalisé avec ce que j'appelle les autorités, les gouvernements qui l'ont déjà testé. Et maintenant, nous testons d'une certaine manière le côté transmutation que nous avons commencé et les premiers humains en juin dernier, en 2022, lorsqu'ils sont entrés dans le système et ils sont allés sur la Lune. Ils sont allés dans les océans et nous avons fait les premiers voyages à travers l'âme à cette époque. Maintenant, vous comprenez. Nous avons donc tenu ce que nous avions promis, et ces choses iront plus loin, et ce que j'appelle l'explication du double objectif du système comme Ubésu. Vous pouvez voyager avec eux, parcourir toute la durée de l'univers dans un système où vous pouvez voyager avec eux
ou transmuter avec eux les deux dimensions au sein du même système. Et maintenant, nous suivons la formation en transmutation. Et comme nous l'avons expliqué et montré, la connaissance atteint le point où la transmutation peut être réalisée. Et une transmutation complète est maintenant à la portée de la Fondation Keshe. Ce que vous voyez, ce que nous avons montré, c'est la dimension de ce que j'appelle l'âme de tous ceux qui ont participé. Même eux disent, nous n'avons rien senti. Ressenti. Nous pouvons vous montrer exactement que si l'un d'entre vous avait sauté le pas, nous avons vu le changement. Parce que beaucoup d'entre vous ont peur de ces conditions. Et ce bip de la ligne jaune dure presque 1 minute et demie, 2 minutes. Notre écran couvre 4 minutes. Donc, ce n'était pas un incident, quelques secondes. Et le suivant est encore plus long que ça. Le système parallèle pour aligner l'âme de la physicalité, l'âme de l'homme, la physicalité de l'homme, nous pouvons le faire pendant 4 minutes, 3-4 minutes, comme nous l'avons fait, ou nous pouvons maintenant l'étendre jusqu'à des heures. Et ceux-ci sont importants dans les futures structures des systèmes de bien-être, car nous pouvons amener l'âme de l'homme dans cette position et lui permettre de se soigner de toute maladie dans l'espace. C'est ainsi que nous atteindrons l'homme de l'espace. Et comment nous étendrons cela pour aller au-delà des niveaux du voyage spatial. Et espérons-le dans ce que j'appelle l'invitation que nous avons envoyée à vous tous qui avez participé vendredi dernier pour participer au vendredi prochain. Nous essayons d'étendre l'absence de mouvement physique, la transmutation, comme le plus long possible. Nous essayons de voir si nous pouvons la prolonger jusqu'à 6 à 10 minutes. Et puis, dans les transmutations mensuelles qui sont mises en place, encore une fois, nous avons une limitation du nombre de personnes que nous pouvons accepter. Il y a une limite, et nous commençons par cette limite. Notre limite, la semaine dernière, était de 100, et nous avons pris les 100. Nous ne pourrons plus en autoriser. Donc, si vous participez à la transmutation des 6 prochains mois, une fois que nous recevons la limite, donc, si vous participez à la transmutation des 6 prochains mois, une fois que nous recevons la limite, même si certaines personnes nous ont envoyé les fonds pour l'inscription, nous vous renvoyons les fonds. Nous sommes ici pour développer une structure de base scientifique. Et tout doit être fait en une seule fois. Nous prenons des gens qui viennent pendant toute la session des 6 mois. Et pendant que nous développons très rapidement à passer par la transmutation. Et puis, avec un peu de chance, certains d'entre vous, en cours d'apprentissage, deviendront les enseignants. Le prochain cycle d'enseignants de la Fondation Keshe, enseignant comment transmuter les âmes. Et ce processus a commencé. Nous avons réussi à atteindre ce point. Et encore une fois, nous avons limité le nombre de personnes qui passent par le processus. Par ce processus. Et les sessions à venir ont un modèle spécifique de transmutation par petite distance à travers la planète.
les autres bouts, et puis, dans la deuxième partie de l'année, lorsque nos systèmes parviendront à un développement complet, espérons-le dans la section, alors nous optons pour une transmutation physique. Nous nous y préparons. Le développement se fait et nous voyons comment vous évoluez. Donc ceux d'entre vous qui souhaitent participer à ces 6 secondes sessions, je suis sûr que les 2 ou 3 prochaines semaines seront terminées. Et si nous en recevons d'autres, comme beaucoup d'entre vous l'ont vu lors de la dernière session de la semaine dernière, nous renvoyons vos fonds car nous avons une limite. Nous avons un sceau et dès que nous l'atteignons, nous ne le franchissons pas car alors nous ne pouvons plus le contrôler. D'un autre côté, nous poursuivons toujours le développement de la technologie sur le plan physique. Et je sais que beaucoup d'entre vous ont reçu et nous ont signalé qu'ils avaient reçu la première moitié de leur forfait de communication. S'il vous plaît, ceux d'entre vous qui l'ont reçu, jusqu'à ce que nous ne vous recevions pas tous, le premier lot de la deuxième partie ne sortira pas. Ainsi, lorsque ce que nous appelons nos gens reviendront au travail la deuxième semaine de janvier, une fois que nous aurons la confirmation de vous tous à qui les unités ont été envoyées et que vous les avez reçues et que vous nous avez confirmés, nous envoyons le deuxième lot. Et puis, d'ici janvier ou février, nous continuons à faire le transfert, ce que nous appelons ces bouquets de communication, par série de 10, jusqu'à ce que nous le terminions quelque part dans les 2-3 prochains mois, pour les commandes que nous avons reçues. Puis nous passons à la phase suivante. Et puis nous passons par ce que nous appelons, en faisant intervenir ceux d'entre vous qui sont donc des satellites et le reste, dans le processus de ce que nous appelons la communication et le reste. Y a-t-il des questions? Question. Il dit, il a reçu un email indiquant que la deuxième session aura lieu le 12 janvier 2024. Et il mentionne que vous disiez quelque chose selon lequel cela aurait lieu la semaine prochaine. Pouvez-vous clarifier ce point? Kesh. Nous sommes le 12 janvier. Ce n'est pas vendredi prochain, c'est le vendredi d'après. Désolé, vous avez raison. Mon esprit est en vacances. Oui, donc non, c'est le 12 janvier, comme vous l'avez vu. Nous avons atteint le point de transmutation. Et maintenant, nous passons par la deuxième phase, ce ne sera pas exactement la même chose, mais ce sera un développement ultérieur pour prolonger le temps de transmutation. Et puis, nous essayons de trouver un moyen de ne pas avoir besoin de traducteurs pour traduire à mi-chemin, ce qui prend autant de temps. Et ceux d'entre vous qui participent à cette session de la prochaine, comme vous l'appelez le 12 janvier et le reste, nous essayons de communiquer avec vous sur ce que nous appelons la ligne de discussion, le chat, pour que nous n'ayons pas besoin de le faire, de parler. Alors, quand vous entrez, gardez un œil sur la ligne de discussion du chat, qu'il n'y aura plus de communication pour perturber
le flux de ce que nous appelons les champs au fur et à mesure que nous entrons et nous vous le disons, qu'il y a quelque chose à faire. Mais de manière générale, nous avons atteint ce que j'appelle le seuil de transmutation. Maintenant, nous pouvons le confirmer. Nous pouvons le suivre. Et je suis sûr que le prochain cycle du système qui s'annonce rend celui-ci beaucoup plus rapide et très rapide. J'espère donc qu'au cours des 6 ou 12 prochains mois, nous pourrons vous proposer des systèmes de transmutation tels que nous les avons conçus et que nous sommes en train de développer. C'est une période très intéressante. D'autres questions? La question. Le chercheur iranien parle. Monsieur Kesh a probablement vu ma vidéo lors d'une session en persan sur le Moyen-Orient. Kesh. Non. Question. Oui, la vidéo sur l'anneau autour du soleil et la question sur le plasma. Kesh. Ouais, quelle est la question aujourd'hui? Question. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à dire, Monsieur Kesh. Pour le moment, je respecte le cours et je veux juste demander à Rick de vous montrer, si c'est possible. C'est lié à ce genre de choses. C'est lié à ce que vous dites habituellement en cours. Et quelque chose s'est produit, comme lors de mes expériences de nanorevêtement. Il y a beaucoup à demander, car le professeur Parviz me connaît. Hazar m'a rencontré au séminaire de Téhéran. C'est comme je vous connais depuis longtemps. Je vous expliquerai plus tard. Posez votre question. Question. Quoi qu'il en soit, il y a une vidéo, et si Rick peut la mettre, cette vidéo, alors je poserai mes questions. Mais c'est en persan. Je peux la traduire si c'est nécessaire. Vidéo du chercheur de connaissances qui montre le nombre 666. Vidéo du chercheur de connaissances qui montre le nombre 666. Nous avons vu la vidéo du 666. Kesh. On peut voir la vidéo. On a vu le 666. Question. Y a-t-il une raison à cela, comme le paramètre par défaut pour ce numéro ou quoi que ce soit? Kesh. Je ne sais pas. Je ne peux pas expliquer. Je n'ai jamais vu une chose pareille. Alors? Rick. Je l'ai essayé sur mon lecteur. Et en fait, ça fait la même chose. Parfois, cela dépend de la façon dont vous le faites exactement. C'est une sorte d'ensemble, par défaut, il y a du blanc, pour vérifier les LED ou quelque chose dedans. Je ne sais pas quoi dire d'autre à ce sujet. Question. Pourquoi devrait-il en être ainsi? Désolé. Kesh. Je n'ai jamais vu une chose pareille, et si quelqu'un peut le répéter avec son compteur, cela a quelque chose à voir avec l'électronique de tous les compteurs. C'est une sorte d'intermédiaire entre la batterie et la puce électronique. Rien à faire avec. Question. Cela peut être une sorte de coïncidence. Kesh. C'est possible. Mais si les gens peuvent l'essayer et qu'ils obtiennent tous la même chose, cela a quelque chose à voir avec la façon dont ces appareils électroniques sont réglés. Question. D'accord. Mais quelque chose est un peu bizarre. Je vais vous expliquer. Parce que, par exemple,
il y a 4 nombres sur l'appareil. Et si l'on considère le 0, il y a beaucoup de chances. Et pourquoi est-ce exactement 666? C'est un peu comme, oh, il faut demander aux gens qui fabriquent ces choses. Cela n'a donc rien à voir avec notre technologie, ni avec ce que nous faisons. Question. D'accord, merci beaucoup, merci. J'ai ma réponse. Une autre chose, comme s'il y avait beaucoup de choses, parce que je suis, en ce moment, j'enregistre des vidéos pour Iraniens en langue persane pour l'Iran, la fondation Keshe Iran. J'ai commencé par expliquer le revêtement nano, comme la séance de revêtement nano-cuivre et tout ce que j'ai appris de vous et du système. J'essaye simplement de l'intégrer. Keshe, merci beaucoup pour tout votre travail. Question, pas de souci, c'est avec plaisir. C'est comme toujours. Parce que je vous dois plus que ces choses, et il y a beaucoup à dire. Parce que j'étais connecté à votre système, comme vous avez demandé de venir à la séance avec des écouteurs. Et quelque chose d'intéressant s'est produit. Quelque chose de très intéressant, parce que j'ai une TVP. Savez-vous ce qu'est la TVP? Keshe, non. Question. La thrombose veineuse profonde, c'est un caillot de sang. Keshe, ouais. Question. Dans la partie inférieure, comme la partie du corps, cela se produit généralement dans la partie inférieure de la partie du corps. Et je vais vous expliquer. J'ai été enfermé dans un hôpital psychiatrique à cause de choses de la fondation Keshe. Je vais vous expliquer. Parce qu'il me disait, tu n'existes pas, et il y a toutes mes hallucinations et tout ça. Et la TVP s'est produite là-bas, à l'hôpital, parce que même le médecin du Dieu a reconnu que c'était quelque chose qui se passait dans ma jambe, et il a dit, cela devrait être représenté graphiquement le plus tôt possible. Mais ils ne m'ont pas laissé sortir de l'endroit où j'étais enfermé, parce qu'ils ont peur que je m'échappe. Quoi qu'il en soit, il y a beaucoup à dire. J'étais en train de traduire vos livres à ce moment-là. Vous pouvez demander à M. Parviz si vous le souhaitez. Je viens d'emprunter un téléphone portable dans une voiture comme celle-là qui me transférait d'un endroit à un autre, comme l'endroit où j'étais enfermé. Je viens de payer l'homme et il a emprunté le téléphone. J'ai appelé le docteur Parviz et j'ai dit « Telle est la situation. Ils me font sortir. Je ne sais pas où revenir et continuer. » Et, quoi qu'il en soit, je veux dire qu'il y a de bonnes nouvelles. Je ne veux pas prendre le temps de cours. Il y a une bonne nouvelle. Je fais du sauna hier et étonnamment, mes caillots de mes hanches jusqu'à ma cheville ont été absorbés par les veines et certains d'entre eux ont même bougé. Et c'est comme certains appellent ça un miracle. J'étais connecté avec votre système. C'est mon explication. Quoi qu'il en soit, et il y a beaucoup à dire, je ne veux pas prendre le temps du cours. Nous pourrons parler plus tard, si vous me le permettez. S'il vous plaît. Keshe, merci beaucoup, merci. Mais il faut comprendre que cela peut être dû à d'autres facteurs que les séances. Mais c'est la façon dont on le prend. Comment vous le prenez en charge? Merci beaucoup en tout cas pour tout. Et je vous souhaite tout le meilleur. Question, pas de souci.
Je voulais juste vous demander votre avis en langue persane, par exemple, sur les vidéos en cours. J'ai enregistré, comme c'était le cas, tant de choses étonnantes se sont produites pendant le processus nano, pendant que je mettrais même le calcium, comme les pilules de calcium, une partie à l'intérieur du récipient, du nano, comme des choses, et des choses intéressantes se sont produites. Je peux, par exemple, vous envoyer les vidéos et en parler plus tard, si vous le souhaitez. Merci. Kesh, pas de problème. Partagez-les avec Rick. Question. Bob Lazar affirme que l'élément 115 est le carburant des vaisseaux spatiaux extraterrestres. Quelle est votre idée sur l'élément 115? Kesh. Qui est un extraterrestre et qui est un vaisseau spatial? Qu'est-ce que 115? Rick. Eh bien, c'est l'élément qu'ils n'ont pas vraiment découvert, ou alors ils l'ont découvert et qu'il ne dure que très peu de temps. Ou alors, ils n'en ont fabriqué que quelques atomes, ou quelque chose comme ça. Kesh. Des matériaux exotiques. Ils appellent ça des matières exotiques. Rick. C'est l'élément le plus lourd jusqu'à présent, je suppose. Jusqu'à présent, c'est le cas. Kesh. Je ne sais pas. Ce que nous n'avons pas, nous pouvons en parler autant que nous le souhaitons, parce que nous ne l'avons pas. Nous pouvons donc faire une spéculation. Mais 115 n'est pas l'élément le plus lourd de l'univers. Rick. Apparemment, il parle jusqu'à 250 dans les étoiles qui créent les éléments maintenant. Kesh, ouais, c'est ce que nous... Regardez cette partie amusante. Que se passe-t-il lorsque votre âme atterrit dans l'une de ces 250 planètes? En quoi finiriez-vous? Seriez-vous une pierre ou une poussière ou un gaz? Ou lequel décidez-vous d'être? Une autre question. En ce moment, il y a beaucoup de travail en cours avec les nouveaux éléments, avec la création d'éléments à haute tension et de toutes sortes. Créer de la matière au bas niveau n'a jamais été fait. Cela n'a jamais été fait car l'homme a regardé toute la technologie à l'envers. Et à l'avenir, nous montrerons que tous les éléments sont créés à des températures plus basses et très peu des différentes directions de la science de l'homme telle que nous la poussons aujourd'hui. Très très différent. Une autre question. Eric. Eh bien, vous avez mentionné l'exposition aux rayons et aux champs, etc. Et nous avons eu une petite discussion sur cette idée au sein du groupe des réacteurs à plasma. Donc, le concept est soit de savoir comment pouvons-nous nous protéger si nous devions être exposés à des champs sources plus directes, disons, auxquelles notre physicalité ne serait normalement pas capable de résister. Pouvons-nous nous protéger d'une manière ou d'une autre, ou pouvons-nous, alternativement, devenir invisibles à ces champs et rayons, afin qu'ils passent à travers sans aucun dommage, ou sans nous endommager, tout comme nous avons des rayons cosmiques de haute énergie qui nous traversent tout le temps, apparemment des milliards par centimètre carré, qui traversent notre peau et ainsi de suite. Et pourtant, ceci ne nous nuise pas. Mais si nous étions à une certaine autre fréquence, peut-être aurions-nous tendance à les bloquer, ou si nous étions à un niveau différent.
Rakesh, il y a un moyen. Il y a un moyen de gérer non seulement les radiations, mais aussi les champs de force plus élevés. Et nous ne pouvons pas le faire dans une dimension physique, en ce qui concerne le corps de l'homme. Mais une fois que nous avons appris à développer l'âme, nous pouvons le faire. C'est comme si vous créez un réseau pour cela. Quand vous dites peu importe, une grande partie des rayons cosmiques passe par mètre carré de notre corps, et c'est la structure de notre corps qui est configurée pour leur permettre de passer. Tous nos tissus sont réglés de manière à ce que les champs passent. Il n'y a aucune interaction. Si vous obtenez l'interaction, alors vous créez les énergies résiduelles et une partie de celle-ci devient notre nourriture. Un jour où la connaissance de l'homme s'accroît jusqu'à ce que j'appelle s'accumule, si vous ressentez, si vous mesurez les champs où ils viennent, l'exemple vient de votre côté gauche et ils sortent du côté droit. Vous verrez que nous libérons des champs différents de celui dans lequel ils sont entrés, même si nous disons ils passent par nous. Les champs résiduels, certains, interagissent avec notre corps, et c'est ainsi que nous sommes nourris de ces 80%. Et dans l'état nucléaire, comme dans la réaction dans l'état de la matière, nous apprenons à utiliser notre âme et à nous développer comme un filet pour en absorber une partie, et en même temps, nous savons que les champs magnétiques peuvent être pliés. Ainsi, nous utilisons nos champs de l'âme parce qu'ils sont dynamiques pour l'éloigner de la dimension physique. D'une certaine manière, nous l'avons démontré lors du test de Fukushima. Si vous compreniez le flux du champ et de sa dimension et comment une partie est absorbée à l'intérieur du gans, mais à l'avenir, vous apprendrez à faire fonctionner ces choses, parce que les radiations sont une force de champ. Elles sont un champ magnétique, et vous créez cette dimension qui fait qu'elles deviennent en fait comme un aliment pour vous, puis en fait quelque chose qui vous fait du mal. Vous ouvrez l'espace de l'énergie afin que vous absorbiez l'énergie sans dommage. C'est ce que je fais lorsque je manipule les matières nucléaires. Inconsciemment ou automatiquement, je crée un champ en moi qui permet à ces champs de faire partie de ce que je prends sans me nuire. Comme je l'ai dit, si vous étiez avec moi, avec mes collègues iraniens à Téhéran, la façon dont je manipulais des centaines de sources de rayonnement avec la main, elle les rendait tous fous, mais ils ne pouvaient pas comprendre. La façon dont vous pouvez entraîner votre corps à utiliser les matières radioactives comme source de nourriture, comme source d'énergie, n'est alors pas un mal. C'est un ajout. Et vous pouvez le faire avec votre âme. Ce que je vous enseigne, c'est ce que j'ai fait, ce que je peux faire. Ce n'est pas quelque chose qui relève d'un conte de fées. Et si jamais vous mettiez la main sur le responsable de la recherche, du bureau de recherche d'Akber Medjan, et vous disent qu'il montait le mur, comment je manipulais des centaines de sources de rayonnement juste avec la main. Parce que, pour moi, c'est une perte de temps de les porter, parce que je sais comment absorber l'énergie. Et c'est la capacité que nous possédons tous. Ce n'est pas exclusif, mais il faut s'entraîner à le gérer, à être avec. Et c'est une chose que j'ai apprise
à faire dès mon plus jeune âge, en jouant avec ce que vous appelez les machines à rayons X. Dans la technologie des rayons X, dans la technologie médicale, ils font comme des matériaux coniques en plomb qui peuvent focaliser les champs des rayons X sur une position donnée sur le corps pour qu'ils ne se propagent pas entièrement sur le corps. Par exemple, si vous prenez une radiographie d'un rein, aujourd'hui en Occident, ils prennent une photo complète des radiographies partout, du foie, Dieu sait, l'intestin, tout est irradié pour qu'ils ne voient que le rein. À l'époque où je travaillais avec mon père, nous avions un objet conique qui se plaçait sur l'appareil à rayon X et s'adaptait directement au rein. Toute extension, tout rayonnement provenant du tube est absorbé dans ce système conique en plomb. En fait, ces cônes qu'ils mettent dans la rue avec celui pour la circulation, celui en plastique, en orange, c'est plus ou moins la même chose, avec des coupes différentes, avec des formes différentes. Ils l'ont mis dans la tête de l'appareil à rayon X, il y a une fente. Cela entre dedans et vous concentrez littéralement le champ sur la position. Le reste du corps n'est pas irradié. Et cela m'a donné des idées qui, si le reste peut être absorbé, constituerait un système dans lequel nous pourrions faire de même. Et vous vous entraînez à l'absorber. Et cela dépend du kV, kilovolts, que vous mettez dans l'appareil à rayon X. Pour intensifier les champs, pour quel objet ou quelle partie du corps, vous pouvez jouer avec cela et apprendre progressivement à absorber, à jouer avec les matières radioactives sans dommage. Et notre âme est un système dynamique. Nous pouvons le faire beaucoup plus facilement si vous apprenez à le faire. Une autre question. Question. Vous avez mentionné dans l'enseignement précédent que la fille de Mitra vous succédera à l'avenir, ce qui semble signifier que Mitra est une entité. Alors, pouvez-vous nous en dire plus sur l'entité de Mitra? Par exemple, comment est-elle née? Quelle est sa relation avec la Terre, la vie et les êtres humains qui y vivent? Est-elle enregistrée dans la littérature humaine? Merci beaucoup. Kesh. C'est avec toutes les dimensions de l'œuvre. Vous avez à la fois la dimension physique et la dimension de l'âme. Et tout est enregistré. Dans la séance de vendredi dernier, elle était présente parmi vous pendant quelques minutes. Et nous l'avons enregistrée pour voir comment nous pouvons modifier l'élévation. C'est exactement quelques minutes avant que nous ayons reçu ou que nous ayons vu le graphique que nous vous avons montré avec une ligne plate jaune. C'est la force du champ que nous comprenons. Et tout cela sera révélé avec le temps, et vous comprendrez comment, où et tout ce qui se passe. Mais encore une fois, être là est à la fois une dimension physique et une dimension de l'âme. Et chaque fois que nous l'avons, elle, 3 fois dans l'enseignement des 2 dernières années, et chaque fois qu'elle arrive, elle apporte un changement, et nous le surveillons. Et les 2 lignes plates, comme vous l'avez vu, se situent précisément quelques minutes auparavant. C'est enregistré. On enregistre tout. Un jour, nous découvrirons quoi, comment,
ce que c'est. Une autre question. Monsieur Kesh, va-t-il maintenant nous dire qui sont les descendants du Christ dans le sud de la France? Dans le passé, il a mentionné que l'individu était une elle et qu'il portait un nom populaire, si je ne me trompe pas. Kesh, cherchez là. Vous devez comprendre beaucoup de choses sur le christianisme, l'islam et tout le reste. Et quelle part est vraie, quelle part n'est pas vérité, quelle part est modifiée pour s'adapter, quelle part est scientifiquement impossible et quelle part les historiens l'ont délibérément écartée de la face de l'histoire pour accommoder. Et l'une des grandes controverses ne concerne pas seulement le Vatican et le pape. L'une des plus grandes controverses concerne le lieu de naissance de Mahomet. Et si vous lisez l'endroit où il est réellement né, historiquement, ce qui est dans le Coran, et où il se trouve maintenant, il y a beaucoup de choses à clarifier. Beaucoup à clarifier. Parce que cela ne correspond pas à beaucoup de choses dans le Coran. Quand on entend parler des petits-enfants de Mahomet, de ses enfants et de leurs enfants, et ce qui s'est passé ne correspond pas à la réalité géographique. Ça ne correspond pas du tout. Mais ils l'ont inventé, et les gens y ont cru, et il est très difficile de le changer. Mais scientifiquement, les journaux, les papiers historiques montrent que Mahomet n'est pas du tout né à la Mecque. Ça ne pourrait pas. Il est né dans différentes positions au Moyen-Orient. Et si vous adoptez cette position, beaucoup de choses rentrent dans le Coran. Il y a un voyage que Mahomet est censé avoir fait jusqu'à ce que nous appelons un endroit à Jérusalem, au-dessus de Jérusalem, depuis la Mecque. Cela fait environ 1400-1600 kilomètres. C'est fait du jour au lendemain. Mais si l'on met le véritable lieu où est né Mahomet, il n'est qu'à 140 kilomètres, et cela peut être fait avec un cheval. Historiquement, l'un des petits-enfants de Mahomet, marié dans une famille de Damas, ou venant du sud à la Mecque, c'était une des impossibilités. Mais si on le ramène là où il se trouve, c'est dans la même région. Cela fait quelques centaines de kilomètres, peut-être. Mais pour le moment, nous ne comprenons pas historiquement comment cette histoire a changé. Comment ils ont déplacé le lieu de naissance de Mahomet à 1000 kilomètres au sud. Et il n'existe pas de mot historique pour cela. Si vous lisez des informations sur la Mecque, jusqu'à 200 après le Hajj, il n'y a aucune indication de la ville de la Mecque sur la carte. Les premières pièces de monnaie apparaissent vers 201-202 de l'époque de la religion islamique. Et que s'est-il passé avant? Les gens étaient là, ils faisaient du commerce, il y avait de l'argent. Nous, à proximité du marché actuel, nous ne trouvons aucune donnée architecturale sur l'époque de Mahomet, qu'il y avait une ville là-bas, ou quoi que ce soit. C'est comme ça. Maintenant, ils viennent parce qu'ils l'ont construite, et si profondément, et des millions d'entre eux vont en pèlerinage autour de la pierre. Mais cette position n'a pas de position géologique. Les historiens s'y penchent très sérieusement. Mais il manque un morceau. Un jour, on ne retrouvera plus la littérature dans les articles de journaux juifs ou quoi,
les pierres de cette époque. Mais si vous rapportez la naissance de Mahomet, le lieu de naissance de Mahomet en Jordanie, où il était, et où il est en fait né, alors vous voyez que tout ce qu'ils nous disent se correspond. Les noms utilisés, les familles utilisées, tout se correspond. Il résout 80% des ambiguïtés du Coran, mais on ne peut pas en parler, car c'est interdit. Mais c'est la même chose que ce que j'ai expliqué à propos du christianisme et de la façon dont vous avez eu votre Noël. Peut-être qu'à l'avenir, nous trouverons des documents sur la façon dont ils se sont déplacés de la Mecque, de la Jordanie à l'Arabie saoudite. Je fais beaucoup de recherches dans ce contexte pour trouver dans les écrits juifs, dans les écrits chrétiens, comment cela s'est-il produit. Jusque-là, nous devons accepter tel quel, mais beaucoup de choses, les noms de famille, des personnes qui ont tué la famille de Mahomet et la position de Mahomet, pourquoi Mahomet pouvait avoir 19 femmes, puis il interdit à ses partisans de se marier plus de 4. Comment? Nous savons qu'il a eu 19 femmes dans sa vie. Il a dit fidèle à Khadija jusqu'à sa mort, quand il avait 52, 53 ans, parce que lorsqu'il l'a épousée, il avait 24 ans. Mais après cela, il a eu de nombreuses femmes. Mais pourquoi les a-t-il interdits? Et puis il explique comment le Coran y a été écrit, pourquoi une grande partie du Coran parle de ces femmes, comment elles se sont comportées, elles discutent entre elles. C'est dans le livre saint. Et puis, il le déforme comme il se doit. Il y a beaucoup de... Ensuite, lorsque vous entrez dans la structure du Moyen-Orient, vous découvrez la vérité sur l'islam. Pourquoi a-t-il choisi le mot islam? Parce qu'il faisait partie de la culture de l'époque. C'est pourquoi il est tellement en contact avec les Juifs. Pourquoi sa 14e femme était juive? Il a en fait épousé une juive, une jeune fille juive, une esclave, et il a épousé une chrétienne, qui est sa 4e épouse. Sa 14e épouse était juive, mais il n'a jamais eu d'enfant d'aucune d'elles. Sur les 14 femmes officielles, et au total 19 épouses, il n'avait que, ici, coupure audio, cache, ouais, il n'avait que, sur 19 femmes, 20 femmes, il avait 5 enfants, avec 2 d'entre elles. Khadija avait 4 femmes, 4 filles et 2 garçons. Les 2 garçons jeunes, morts jeunes. Il n'a donc pas eu de fils, et c'est pour cela que sa fille préférée, Fatima, à qui il a fait épouser son cousin Ali, est devenue si importante, ainsi que ses 2 petits-enfants et ses petits-fils. Il a eu 2 fils et 2 filles, Ali et Fatima. Et ils sont devenus, parce que il y a du blanc, la force du fils. Mais il n'avait pas de fils lui-même. La 4e épouse a eu un fils, et il est mort, et il n'a aucun autre enfant enregistré. Mais est-ce la vérité? Y a-t-il d'autres enfants qui lui appartiennent, mais qui n'ont jamais été enregistrés? Nous examinons les documents historiques, les pierres, les écrits en argile, sur la vie de Mahomet, parce qu'il est précieux. Nous devons comprendre que cet homme est un prophète de Dieu. Et comment cela s'est produit?
je vous ai expliqué la même chose à propos de Christ. Mes études ne se déroulent pas uniquement à cause du christianisme. Et c'est la même chose avec l'islam. C'est la même chose avec le judaïsme. Il y a beaucoup de mystères et de mysticisme dans la foi bahá'íe, tout comme dans le bouddhisme. Parce que lorsque nous devenons mystiques, cela gagne en puissance. Quand on regarde l'histoire, il n'y a pas de mysticisme. Et nous devons comprendre qu'il arrive souvent que le Coran ne corresponde pas à l'endroit où se trouve la Mecque d'aujourd'hui. Et si vous évoquez l'endroit où Mahomet est né en Jordanie, tout s'accorde. 95% des ambiguïtés du Coran trouvent une réponse. C'est exact. Mais pourquoi les gens adorent-ils au mauvais endroit? Mais si vous regardez l'endroit, la forme de la pierre correspond à celle des habitants du sud de la péninsule où il régnait. Il y a un historien qui fait beaucoup de travail en arrière-plan pour démêler ces choses. Il en existe désormais un certain nombre en Europe. Certains scientifiques américains et britanniques y travaillent pour découvrir la vérité. Mais le problème, c'est que le monde islamique vous dit ils sont contre leur foi et tout le reste. Ce sont des ennemis de l'islam et tout le reste. Vous ne pouvez pas nier les papiers historiques, les pierres qui datent d'il y a des milliers d'années. Nous ne pouvons pas le faire, à moins que ça convienne à d'autres personnes. Alors, quand on parle de l'enfant du Christ, qui a parcouru la France, et beaucoup d'entre vous utilisent le nom de Fatima. Très courant, ce n'est pas seulement islamique. Beaucoup de chrétiens en Europe, en Espagne, utilisent ce nom. C'est un nom arabe, c'est un nom du Moyen-Orient. C'est de là que vient le Christ. Nous examinons les documents historiques, les documents. Quand vous parlez de Daoul, entre parenthèses David, dont son beau-père voulait le tuer, il a fait tout ce qu'on entend sur lui dans la religion juive. Et ensuite, vous en arrivez au point où il s'échappe dans la littérature juive et se cache dans une grotte où se trouvait, comme vous l'appelez, une araignée tricotée sur le devant avec un oiseau à l'extérieur que les soldats du père, dont les soldats du beau-père ne pouvaient pas le trouver pour l'exécuter alors qu'il était dans la grotte. Cela remonte à 4000 ans, 3000 ans avant l'islam. Et puis vous voyez la même chose dans l'histoire de l'islam. Mais Mahomet est entré dans la grotte et c'était un nid d'oiseaux et d'araignées et c'est une grande révélation dans ce que vous appelez cela dans le Coran. Vivons-nous dans la même région? Parlons-nous de la même histoire? Comment se fait-il que nous l'ayons dans le judaïsme et que la même araignée apparaisse dans l'islam 2000, 3000 ans plus tard? Et si vous êtes un très bon Écossais, vous l'avez aussi dans l'histoire écossaise. C'est donc un grand mysticisme dans l'islam que Mahomet soit allé dans une grotte alors qu'il y avait une araignée. C'est une très grande partie de la religion islamique. Mais, étant à moitié juif, connaissant une partie de l'histoire juive, lisant la vie de Daoud, il y a 2000 ans, la même araignée apparaît. Dieu a-t-il une araignée spécifique pour le prophète? Ou bien c'est le mystère de la religion? Ne me croyez pas sur parole, allez dans le livre d'histoire. Les livres d'histoire ne mentent jamais, surtout quand 2 ou 3 historiens qui sont de la même époque, l'un pourrait copier l'autre, mais vous voyez le langage.
et puis vous comprenez. Et bien d'autres choses apparaissent. Vous retirez les parties du Coran dans lesquelles ils essayent de faire de l'histoire, de tout ce mysticisme, et des gens à qui nous éclairons, vous les lisez du point de vue des Juifs, des chrétiens, et de ce que les musulmans écrivent sur le même événement. Et entre deux ou trois, vous découvrirez la vérité. Ensuite, nous vous parlons de l'histoire, pas de l'homme et de la religion. Et c'est pour ça que j'appelle, on prend. Il n'y a pas de magie à retirer. Il n'y a aucun mystère à retirer de la fondation de Kesh. C'est une connaissance. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une secte. Ça n'apporte rien pour croire en quelque chose. Et la magie opère. Donc, si vous voulez le nom ici, vous découvrez pourquoi nous avons la même araignée pour les deux religions, à 2000 ans d'intervalle, sachant qu'ils viennent tous les deux de la même région. Vous parlez avec les Juifs, ils vous parlent de l'araignée et des milliers d'années avant Mahomet. Vous parlez avec les musulmans, c'est l'un des événements les plus importants de l'histoire du Coran. Mais si vous connaissez et lisez l'histoire, Mahomet ne s'est pas caché dans une grotte. Il est allé dans la grotte dans la direction opposée, comme il s'attendait à ce qu'il aille. Donc il ne s'est pas caché. Il savait que ses ennemis allaient passer par là pour l'avoir. Il y est allé à l'opposé, est resté dans une grotte, et une fois le temps écoulé, il en est ressorti. Ainsi, ils ont tissé l'histoire du judaïsme, qui était encore une fois un autre fantasme pour les Juifs, depuis l'époque de David jusqu'à Mahomet. On ne touche pas à la personne, on lit l'histoire. Et c'est la même chose avec les rois d'Iran. C'est beaucoup de mysticisme, et ainsi de suite. Mais comme je l'ai dit plus tôt, le mot « Shah » signifie Dieu. Encore une fois, dans les temps anciens, nous l'appelions Shah. Et Shah signifie Dieu, des dieux. Parce qu'ils croyaient en un Dieu et aux enfants de Dieu. C'était donc des dieux, puis le Père des dieux. Et puis ils ont mis cela au nom du roi, et tout le monde l'a cru. Ils sont le Dieu des dieux, et ils viennent de Dieu. C'est ce que signifie le nom de Shah. Et vous l'avez changé en King, le roi, parce que cela correspond à une autre partie de la culture, quand ils ont changé le mot. Shah et Shalom viennent du même Créateur. Jérusalem est dans la même direction que la ville vers l'est, là où se trouve la paix. Et maintenant que nous comprenons l'histoire des religions, ou le mysticisme des religions du passé, c'est alors très facile à suivre. Je fais beaucoup de recherches à ce sujet, pour démêler la vérité sur ce qui se cache à l'arrière-plan des religions. Ne regardez pas, ne manquez pas de respect aux prophètes. Comprenez ce qui est écrit, l'histoire du cycle de la vie. Le reste, une grande partie, est ajouté pour s'adapter. Beaucoup de choses sont ajoutées pour s'adapter. Et pourquoi toutes les religions utilisent la même base de nom et la même religion, et non d'ailleurs. Les historiens n'évoquent aucun nom comme Ali, Hassan et les autres, là où se trouve aujourd'hui la Mecque, depuis l'époque de l'historien. Ces noms appartiennent à la région de Jordanie depuis des siècles, jamais apparus à l'arrière de la mer Rouge, à l'extrémité de la péninsule saoudienne, à l'extrémité inférieure.
Et maintenant, c'est devenu... Il y a beaucoup de travail en cours avec de nombreux scientifiques et historiens qui parcourent les livres. Parcourir les livres historiques sur les religions. Et quiconque révèle la vérité est l'ennemi de l'islam. Il ne peut pas être ennemi quand la vérité est là. Si vous regardez la mosquée d'origine, la première mosquée jamais construite, n'est pas construite face à la Mecque d'aujourd'hui. C'est construit face au lieu de naissance de Mahomet. Encore une fois, il y a un historien, il a découvert physiquement, scientifiquement, que si vous regardez les 100 ou 150 premières mosquées qui ont été construites avant 150 ou 200 ans du Hijr, qui est la date islamique, tous étaient confrontés à la naissance de Mahomet en Jordanie. Lorsqu'ils ont déplacé la Mecque vers le sud, ils ont tous construit leur mosquée vers le sud. Parce que si vous êtes musulman, vous savez, le mur face au mur sur lequel vous priez, c'est le mur de la Mecque, comme on l'appelle. Ce n'est pas que lorsque vous allez dans une mosquée, vous faites face à tout le monde dans la même direction. La mosquée, le mur de la mosquée, c'est comme un château construit, le mur de prière. Ça s'appelle le mur de la Mecque, en direction de la Mecque. Peu importe où si vous êtes au pôle sud, vous construisez vers le nord, le mur du blanc vers lequel les gens prient. Et tous les murs des mosquées qui sont construites avant de déplacer la Mecque vers sa position actuelle font face à la Jordanie. 120, 150 d'entre elles. Parce que Mahomet a dit de prier vers cela. Et ils l'ont construit pour prier vers cela. Pourquoi a-t-elle soudainement changé pour devenir la Mecque actuelle, 150 ans après la mort de Mahomet? Ce sont les données que nous n'avons pas. Nous devons creuser et découvrir scientifiquement pourquoi. Mais ces murs de mosquées, construits il y a des siècles, sont là. On ne peut pas le nier. Donc, et l'angle du changement est si important. C'est que vous ne pouvez pas dire « Oh, c'est vers cette direction ». Pas du tout vers cette direction. Même les mosquées que nous devrions construire aujourd'hui dans la pointe sud de l'Arabie Saoudite rappellent la naissance de Mahomet en Jordanie. Elles ne pointent pas vers la Mecque, pas du tout. Alors vous comprenez, même la pierre de la Mecque est construite, si vous y mettez le mur de prière, vers la Jordanie. La pierre sur laquelle est construit le mur sur lequel tout le monde prie. Lors de la construction de cette mosquée, a été construite à l'origine, comme l'a dit Mahomet, pour prier l'endroit où il est né. Ce qui montre encore la Jordanie. Mais il faut qu'il y ait plus d'historiens, que les connaissances se diffusent davantage, et que nous comprenions mieux. Ensuite, nous supprimons le mysticisme, et nous respectons le prophète. Le vrai prophète, le vrai messager. Une autre question. Ici, encore le même chercheur iranien. Rebonjour, Monsieur Kesh. Les choses dont je voulais discuter aujourd'hui sont liées à cela, exactement à ce nombre 666. Parce que lorsque nous avons essayé de télécharger la première vidéo dans le service d'appareil d'Iran, moi, Farhad et une dame de France, c'était une persane. Je ne me souviens plus de son nom,
mais c'était une vidéo de nous trois, et nous avons décidé de la mettre en ligne dans l'appareil pour présenter ce qu'est la Fondation Keshe. La première vidéo est la seule vidéo que je peux vous montrer. Je peux faire une capture d'écran, la trouver, vous montrer avec les dates. C'était votre nom, un professeur Miran Tavakoli Keshe, et en persan. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une vidéo, l'image de la vidéo, comme l'image que vous voyez depuis le début. C'est comme un homme, un vieil homme, comme un Zeus, avec l'autocollant à la main, avec trois choses comme une queue de démon. Et le rayon sort comme cette flèche, comme trois choses en forme de flèche. Et il monte sur un cheval blanc dans le ciel. Et la vidéo commence par une personne qui ouvre une Bible et explique qu'il y a un signe comme 666 ou comme dans une langue comme le persan ou le sanskrit. Et comme l'un des signes, il a été présenté aux nations par le roi. Et le roi de Belgique, comme l'a présenté M. Keshe. C'est un signe. Et quoi qu'il en soit, comme M. Keshe, vous savez ce qui se passe comme dans les cultures et la société iranienne, comme en Irak ou comme en Afghanistan, ou peu importe, comme si quelqu'un, certaines personnes, comme des fous, les gens comme les fanatiques ou les radicaux, ou les gens comme très semblables aux faux, introduits dans la religion. S'ils entendent juste comme le nom de Dajjal, ou Antéchrist, ou 666, ou peu importe comment on l'appelle, ils peuvent tuer facilement. Et j'ai été confronté à cette chose en Iran, pour vous la présenter. Eric, alors, pourquoi en parlez-vous dans notre émission ici maintenant? Si cela amène tout ça, si ces images et ces mots provoquent tout ce traumatisme et ce chaos chez les gens, pourquoi les introduisez-vous dans cet atelier maintenant? Quel est le but? Qu'est-ce que vous devez savoir à ce sujet? Question. Est-ce dans un but précis? Comme si ces choses se produisaient avec un but précis. Parce que même une vidéo sur YouTube, et certaines personnes aiment y faire référence, il donne un drapeau c'est comme une partie de la classe de M. Keshe. C'est comme la vidéo, comme si vous tapiez simplement Keshe dans la recherche de Google, Keshe. Ce que nous essayons de comprendre, c'est ce que Rick vous demande. Pourquoi vous abordez ce sujet ici? Eric, oui, il s'agit essentiellement de trolls. Et M. Keshe a deux mots. M. Keshe a deux mots pour gérer de tels trolls. Ignorez-les. Ce sont les deux mots qu'il m'a dit il y a des années, et cela a résolu beaucoup de problèmes pour moi. Et je vous donne ce conseil maintenant, ignorez-les. Question. Oui, je le fais. Ce n'est pas le problème. Rick. Alors ce n'est pas un problème pour eux. Keshe. Laissez-moi vous expliquer quelque chose de très simple. Beaucoup de travail que nous faisons apporte beaucoup de changements, ce que beaucoup de gens n'aiment pas. Et ce que nous appelons le transfert d'énergie, surtout maintenant, en développement scientifique, n'est même pas dans le rêve des scientifiques actuels. De le faire de la manière si simple qui peut être faite, donc ils doivent faire quelque chose de vous, et nous ne nous soucions pas de ce qu'ils font. Comme je l'ai dit à quelqu'un très récemment, la Fondation Keshe était présente dans les magazines, les journaux et les publications jusqu'en 2012.
jusqu'en août 2012, il n'y avait pas un jour, il n'y avait pas un journal ou un article sur la Fondation Keshe, le travail que nous faisons. Et depuis 2012, nous n'avons plus le droit de publier quoi que ce soit. Même les gens qui font des recherches sur nos travaux, et même pour les mettre comme index dans les articles de recherche, les doctorats, on leur dit que leur doctorat ne sera pas réussi, à moins qu'ils ne l'enlèvent. Nous connaissons des centaines de cas comme celui-ci. Ainsi, la vérité ne changera pas, les faits ne changeront pas. Et nous travaillons de cette façon. La seule chose, c'est le déni. Et ce qu'ils font, cela retarde le processus visant à faire beaucoup de choses bonnes pour l'humanité. Qu'il en soit ainsi. Ils savent écrire, les trolls, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Nous l'avons vu. Nous avons des gens en nous, entre parenthèses, l'ex-femmes, qui sont allés et combien 3000 entrées de juin 2020 à septembre 2022 ont été publiées par une seule personne, 3000, et ils ont abandonné. Alors qu'est-ce que tout cela a fait? Cela a amené plus de gens à lire ce que dit ce type. Donc, nous ne nous soucions pas. Littéralement pour moi, plus ils écrivent mal, plus les gens écoutent. Un jour, entrent et découvrent, et cela amène plus de gens à comprendre que ce qui est réellement écrit. Nous avons entendu un cas très récemment. Certains des chercheurs de connaissances en arrière-plan le savent. Un gouvernement est littéralement allé déraciner la Fondation Keshe de différentes manières, et ils n'ont pas pu le faire. Et leur dernier verdict, dans les pages du rapport, dit « Tout ce qui est faux, tout ce qui est sur Internet, rapporté à propos de la Fondation Keshe, mais nous ne pouvons pas trouver aucune raison pour cela. » Et c'est la conclusion de la recherche officielle, parce que même les gouvernements s'en rendent compte aujourd'hui. Les trolls peuvent écrire ce qu'ils veulent, ils peuvent affirmer ce qu'ils veulent, nous disons ce que c'est. Ils le changent comme ils le souhaitent. Cela n'a aucun effet, parce que nous ne créons pas une secte, nous ne créons pas une religion. Nous enseignons de manière scientifique. Pouvoir utiliser l'environnement au profit de l'homme et à l'élévation de l'homme dans la connaissance. Tous ces rois, tous ces ayatollahs mourront, tous. Ils disparaissent tous, mais la connaissance restera. L'histoire leur prendra le nom. Ils deviendront quelque chose. Mais la connaissance de vos arrière-petits-enfants, de vos, Dieu sait, 1000 générations dans la suite, apprennent comment utiliser les gants, comment ils ont changé leur douleur et le reste. Cela reste une connaissance commune, et c'est là le but. En fait, ce qu'ils écrivent et ce qu'ils font n'a aucune importance, car nous sommes ici pour changer la connaissance de l'homme pour les siècles et les milliers d'années à venir. Nous, aucun de nous ne l'a fait. J'ai toujours dit, lors d'une des conférences, nous parlons de Darius et de Kourosh, de la grandeur des hommes et de leur paix. Comment se fait-il que les enfants de ce roi ou royaume, 2000 ans plus tard, soient devenus le fléau de l'humanité? Parce que les Américains et les Israéliens ont décidé de l'être. Donc, mais l'amour et la culture de la poésie iranienne, des tapis et tout le reste, restent, qui sont la culture de la nation.
Peu importe qui a dit quoi. Notre travail consiste à apporter le changement dans les connaissances et non dans ce qu'ils écrivent. Tout est en danger, c'est tout. Ce que nous avons dit, par exemple, sur le corona et comment nous avons mené des recherches en Iran et ailleurs, et maintenant nous voyons ce qui se passe en Occident. Lisez les journaux britanniques des premiers mois de cette année. Il y a une énorme augmentation des décès. Et le seul souci, ce n'est pas qu'il y ait un nombre énorme de décès, c'est que les compagnies d'assurance ne peuvent pas payer des couvertures d'assurance et qu'elles sont sous pression. Si vous avez 20 000 ou 28 000 décès supplémentaires dans un pays et que chacun d'entre eux bénéficie d'une couverture d'assurance de 100 000 personnes, ce qui est une couverture tout à fait normale de nos jours, alors vous devez comprendre où les compagnies d'assurance vont trouver autant de milliards à payer. Et que s'est-il passé avec le corona? Les conditions financières sont déterminantes. Vous mettez 28 000, multipliez-les par 100 000 chacun, vous devez trouver 2,8 milliards. Qui va payer pour ça? Et puis, vous comprenez, quand nous avons dit que cela peut être géré de différentes manières, car une énergie avec une crise et ce qui va arriver ne sera pas là. Mais c'est le cycle de la vie. Nous devons apprendre. Les chercheurs de connaissances qui utilisent les GANs sont toujours là. Et cela viendra dans le futur. Comment faire avec des énergies et le transfert d'énergie, ou les virus et le reste. D'autres questions? Question. Monsieur Kesh, désolé. Je voudrais demander, il y a beaucoup de choses, par exemple, parce que je fais des vidéos pour, par exemple, enseigner le nano-revêtement, et cela a besoin, par exemple, de l'opinion de quelqu'un. Par exemple, qui proposez-vous en Iran ou autre? Je connais Youssef, je connais Meysam, je connais certaines personnes. Kesh, chacun fait à sa manière. Question. Oui, donc ça n'a pas d'importance, comme si j'apprenais, comme si je pouvais produire des vidéos, et ça n'a pas d'importance, comme vous. Kesh. Vous devez transférer les connaissances de la bonne manière. Consultez 2 ou 3 personnes en Iran qui le font, et comment ils le font. Faites-vous une opinion et faites-le. Ce ne sera pas mal, ce ne sera pas bien, mais à un moment donné, les gens apprendront et agiront, et ils suivront. C'est comme les gens qui font au Brésil. Ils enseignent toujours comment fabriquer, mais pas toujours. Vous, les chercheurs de connaissances, n'avez pas, si vous évaluez à 100 la connaissance totale de la fabrication des gants, ce que vous faites tous n'atteint même pas 1% de ce que vous pouvez faire avec les gants. Comment produire des gants? Il y a donc bien d'autres façons de faire et bien d'autres à ajouter à la production des gants. Et peut-être que, même si vous faites une erreur, cela illuminera quelqu'un pour qu'il développe une nouvelle façon de le faire. Tant que vous produisez un matériau qui peut se comporter comme un pack d'énergie, vous l'appelez gants, cela ne peut pas être faux. Question. Quelque chose s'est produit pendant le processus de nano-revêtement, et je l'ai dit.
J'ai également essayé de fabriquer un ganse de calcium dans le même récipient que celui dans lequel je faisais du cuivre pour le nano-revêtement. Et j'ai fait un comme une simple bobine avec un calibre 9, 9 tours de bobine. J'en ai entendu parler. Une fois vous avez dit que 9 tours c'est bien et que c'est idéal pour les bobines. Comme un pourcentage, quelque chose de 9. Comme 9, 18 ou après. Est-ce exact? Cache. Cela dépend de la manière dont vous l'utilisez et dans quel but. Question. Pour les mains graves. Cache. Pour les mains graves, qu'utilisons-nous, Rick, pour les mains graves? Est-ce que c'est 40 quelque chose, et 80? J'ai oublié quel nombre de bobines. Les nombres que nous utilisons. Cache. Nous avons dépassé la production de mains graves et de ganses depuis longtemps. Mais tout cela figure dans de nombreux enseignements sur le site web de la Fondation Keshe. Allez, si vous avez besoin de faire quelque chose d'éducatif, allez à la partie éducation de la Fondation Keshe. Ils sont tous assis quelque part là-dedans. Il y a beaucoup de travail fait par l'équipe philippine et américaine. En particulier, John a fait beaucoup de travail avec les mains graves. Allez-y et vous le découvrirez. L'équipe iranienne a réalisé un énorme succès avec des systèmes de mains graves. Question. Oui, je l'ai vu sur le marché, comme dans la boutique en ligne, et tout le monde est content. Comme s'il y avait une note, chacun peut mettre son étoile pour la note, comme tout. Keshe. Les mains graves iraniens, vous pouvez désormais acheter les marchandises iraniennes par un autre canal, via Amman, Jordanie, où vous pouvez acheter des marchandises. Et c'est toujours la même technologie issue d'Amman. Eric. Mernaz mentionne dans le chat que c'était 81 bobines et 144. Keshe. Oui, quelque chose comme ça. Question. Monsieur Keshe, j'ai juste une question et comme si je n'allais pas parler davantage au cours de cette session, juste une question. Puis-je, s'il vous plaît, demander en persan, parce que je veux savoir exactement ce qu'il faut. Keshe, oui. Ici, le chercheur de connaissances et M. Keshe parle en farsi. Keshe, je viens de traduire. Il a posé la même question, la même explication que tout à l'heure. Il n'y a rien de nouveau que l'on puisse. Et il voulait poser des questions sur sa thrombose. Ce que j'ai dit, nous ne transmettons aucune information sur la santé dans cet enseignement. Une autre question. Question. J'ai assisté à la séance de jeudi avec des écouteurs. Et ce que je peux dire, c'est que mes rêves ont changé. Comme je sens, j'interagis consciemment dans chacun de mes rêves. Merci. Question. Si nous sommes sur cette ligne droite, plate jaune, que vous nous avez montrée lors de la séance du vendredi, comme à l'extérieur du corps, nous pourrions guérir à travers l'âme. Merci beaucoup. Eric, je suppose c'est plus une déclaration qu'une question. Il semble donc que nous ayons quelques personnes qui obtiennent de bons résultats, disons lors de la session.
me questionne. Monsieur Cash a dit plus tôt, vous devez entrer à l'intérieur pour trouver ce que vous refusez à votre âme. Pour ceux qui disent n'avoir rien ressenti pendant la séance, que cherchons-nous? Nos mauvais comportements? Comment l'amour dans notre vie peut-il être interprété? Cash, le truc, c'est qu'il ne faut pas regarder le temps dans les séances. Regardez ce qui a changé dans votre vie depuis cette époque. Ce n'est pas ce que vous ressentez pendant 1, 2, 3, 4 heures ou pendant la séance. C'est ce qui change dans votre vie à partir de là que vous pouvez remarquer, puis réaliser, et qui est lié au changement, à la séance. Comme le disait l'un des chercheurs de connaissances, la façon dont j'ai changé après la séance est tellement claire que je n'ai pas besoin de ressentir ce que j'ai ressenti pendant la séance. Les changements apportés dans ma vie sont importants pour moi, parce que nous appelons cela subconscient. Nous l'appelons comme peu importe, mais c'est la partie que nous apportons dans nos vies après chaque rencontre. Cela n'a pas d'importance dans cette séance ou si vous allez dans un temple ou autre. Et voilà, sa beauté réside dans sa subtilité. Il y a des années, quand nous faisions beaucoup de recherches sur le bien-être avec beaucoup de gens et qu'ils apportaient ils viennent et disent « Je m'excuse, j'ai oublié de boire. Je ne sais pas ce que c'est, mais ces dernières semaines, je n'ai pas assez bu ou je n'utilise plus mon système respiratoire. » Et j'ai dit « C'est fantastique. Pouvez-vous le ramener? » Mais est-ce que quelque chose a changé? Oh oui, ça. Et j'ai dit, c'est comme quand vous avez faim. Vous n'en avez pas besoin quand votre système est complet. Quand vous n'avez pas besoin, vous avez apporté le changement. Le corps n'en a pas besoin. Pourquoi voulez-vous l'utiliser? Et c'est un processus que vous apportent ces séances par la suite. Pas ce que vous ressentez lors de cette séance. Êtes-vous allé quelque part? Mais la semaine prochaine, le lendemain, le mois suivant, vos sentiments envers votre partenaire ont-ils changé? Vos sentiments envers les autres ont-ils changé? Votre confiance en vous a-t-elle changé? Avez-vous soudainement commencé à changer votre façon de vous habiller, votre façon de parler, votre façon de sentir, vos sorties ou vos perspectives d'avenir ont changé? Ce sont, quand ces choses arrivent, ce n'est pas seulement « Oh, j'ai senti que j'y suis allé, j'ai voyagé, j'y suis allé ». Et c'est ce que je ne cesse de dire, nous écoutons vos histoires. Et lorsque vous nous racontez l'histoire, cela signifie que vous avez fait le voyage. Nous regardons ce qui se passe après le voyage. J'ai emménagé dans une nouvelle ville. Que s'est-il passé après? Avez-vous trouvé un emploi? Avez-vous fait? Que s'est-il passé? J'ai voyagé quelque part et j'ai vu ça. Ce sont toujours les mêmes souvenirs. J'ai cuisiné dans la ville où je suis allé et le reste, et bla bla. Le voyage ne nous intéresse pas. Ce qui est intéressant, c'est ce qui vous arrive. Comment vous changez votre vie à travers votre âme par la suite. Si vous pouvez enregistrer cela, alors quelque chose a changé au cours de la session. Peu importe si vous avez ressenti quelque chose,
vous avez senti des picotements dans mes doigts, je suis allé voir le grand-père, je dis toujours, on écoute, parce que vous avez fait le voyage, on écoute votre voyage. Mais qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez rencontré grand-père? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Comme beaucoup de gens le disent, ils s'installent et règlent les problèmes qu'ils ont eus avec leur mère décédée et commencent un nouveau cycle de la vie. C'est ce que fait cette séance, où vous avez vu la grand-mère, et puis vous savez que vous pouvez y accéder. La prochaine fois que vous voudriez régler un problème que vous avez eu avec un fils qui vit dans une autre ville, vous passerez par son âme. Il décroche le téléphone. Papa? Oh, je savais que tu allais m'appeler parce que je t'écoutais et je t'ai envoyé mon amour. C'est ce que il ne s'agit pas de ce que vous avez ressenti et ça vous a picoté les oreilles et ma tête est allée ailleurs et j'ai trébuché ici et j'ai trébuché ailleurs. Tout cela est bien, mais quels changements apporteront-ils à votre vie? Beaucoup d'entre vous, de nombreux chercheurs de connaissances, ce que nous avons lu et ce qu'ils nous ont envoyé, ont amené un changement fondamental. Ils sont aux commandes, ils contrôlent, ils apprécient le changement. C'est ça la vie, pour comprendre une autre dimension de votre vie. D'autres questions? Question. Est-ce une bonne idée d'essayer pendant la séance, il dit, une compassion sympathique et une volonté de l'étaler comme une pierre en frappant l'eau? Il ne s'agit pas tant de la visualisation, mais de l'extrême compassion et du fait de donner un esprit d'amour qui, d'une manière ou d'une autre, est renvoyé et multiplié. Est-ce quelque chose à diffuser pendant la séance ou est-ce vraiment important de votre point de vue? Ça dépend. Nous n'organisons pas une séance. Oh, nous allons tous pleurer maintenant, vous serez heureux l'heure suivante. Non, c'est vous, vous dictez, c'est votre âme. Rien à voir avec nous. Nous créons juste l'environnement. C'est comme si, vous savez, vous alliez à une piscine. Nous fournissons à la piscine une belle eau propre, qui est la propreté de l'univers et de la création. Et c'est vous tous qui êtes au bord de la piscine. Certains d'entre vous sautent, certains nagent, certains éclaboussent, certains donnent des coups de pied, certains font la grenouille, le feu, et comment vous l'appelez, la nage. Certains font des roulades en arrière, le crawl et le reste. Nous ne vous dictons pas, vous décidez simplement. Je fais le crawl, je fais le dos crawlé. Nous venons de fournir une piscine propre, l'univers. Et c'est vous qui décidez comment, et c'est vous qui décidez comment il l'apprécie. Et c'est vous qui décidez à quel point vous avez peur pour y mettre un pied. J'ai eu une secrétaire personnelle pendant des années, et elle n'arrivait pas à mettre un pied dans une piscine, même pour bébé, et cela la mettait en état de choc. Environ 10 centimètres d'eau. Elle ne le pouvait jamais. S'il y avait trop d'eau, même dans le bain, elle se sentait étouffée. Elle disait, je n'ai jamais été dans une piscine de ma vie. Ici, coupure de l'audio. Qu'ai-je? La beauté de ce que nous enseignons est la beauté de la connaissance.
Et vous, à partir des connaissances que vous acquérez, vous décidez comment nager dans cette piscine. Et c'est tout. Nous enseignons. C'est vous qui devez décider quelle partie de l'enseignement vous convient et quelle partie de l'enseignement vous profite et dans quelle mesure. Une autre question. Bonjour, Monsieur Kesh. Vous nous dites que pour la conférence à Londres, une grande entreprise de médias a été engagée pour s'occuper de la promotion de l'événement. Mais rien n'a été entendu dans les médias. Du moins, je n'ai pas entendu. Ce n'est qu'à travers nos discussions avec les représentants des gouvernements que je crois qu'il n'est pas possible de promouvoir la technologie du plasma. Nous devons annoncer ce qui a déjà été réalisé physiquement, mais avec ce qui pourrait l'être. Nous n'y parvenons pas. Merci. Kesh. Il a été publié. C'est dans environ 500 publications différentes, comme vous l'appelez. Nous avons reçu la liste des publications et la fin de la promotion pour laquelle nous avons payé des dizaines de milliers de dollars a été empêchée par le gouvernement américain d'être rendue publique et nous l'avons simplement pris tel quel. Mais ils ont publié des articles. Comment vous appelez cela? Des communiqués de presse dans plus de 500 revues et des enregistrements de presse. Et nous travaillons toujours sur la base de ce que nous avons réussi à Londres. Pourtant, le travail avec ce que vous appelez les fonctionnaires, et encore plus de fonctionnaires, s'implique et se poursuivent. Nous ne rendons pas ces choses publiques, parce que nous savons comment nous appelons Rick. On les appelle des trolls, comment ils vont et ce qu'ils font. Donc le travail est toujours en cours. Nous y parvenons toujours avec succès. C'est quelque chose que nous avons accepté à long terme avec. Nous restons avec la Fondation Kesh jusqu'à court terme et nous le réglons. Mais cela a été rendu public. Nous avons vu les articles et certains d'entre vous ont vu des articles dans d'autres journaux et magazines ou ce que j'appelle les revues Internet. Ce travail ne s'est pas encore arrêté car nous travaillons désormais à la tenue d'une conférence en Chine. Une autre question. Rick. Peut-être qu'un jour les algorithmes de Google accepteront la Fondation Kesh et diffuseront les liens, etc. plus efficacement. Kesh. Nous ne pouvons pas faire cela. Cela ne peut pas être fait. Vous devez comprendre. La plus grande structure financière opposée à la Fondation Kesh. Et nous ne pouvons pas nous battre, ni lutter contre des gens comme Fox. Nous continuons notre travail. Il fonctionne comme il le fait. Et c'est quelque chose que nous avons accepté. Fox sera renardé un jour, mais la connaissance restera. Question. Dans l'enseignement récent, juste avant la réunion de Londres, M. Kesh a annoncé la réunion de Sanya et que la réunion de Téhéran aurait lieu l'année prochaine. Ma question est la suivante. Y a-t-il des nouvelles sur la réunion de Sanya? Merci. Kesh. Nous sommes toujours... Je dois retourner en Chine au cours de la nouvelle année et résoudre cette phase finale, oui. Nous n'annonçons plus comment nous voyageons, comment nous faisons les choses,
parce que nous le réduisons aux choses que nous avons vues dans le passé. Mais notre travail est de poursuivre cela en coupure d'audio. Une fois de retour en Chine, nous annoncerons la position avec Sanya et les autres. L'année. Il y a beaucoup de choses que la Fondation Keshe doit régler avant notre arrivée à Téhéran. Nous devons atteindre un point de transmutation nous-mêmes pour y parvenir à Téhéran et pleinement en tant que majeur, de la même manière que ce que nous essayons de faire, comme vous l'appelez en Chine. Une autre question. Laissez-moi vous expliquer. La Fondation Keshe possède une entreprise dans le Hunan, à Sanya. Nous l'avons enregistrée il y a des années et des années. Nous opérons donc, lorsque nous opérons, nous établissons cet aspect de l'entreprise. Je pense que même que c'est là, mais ce sera réglé lorsque nous reviendrons et que nous fonctionnerons à travers l'entreprise que nous possédons. Et une autre question. L'intérieur de ma tête a commencé à vibrer lorsque vous avez posé ma question, Rick. J'apprécie cette réponse et je sais bien ce qu'il veut dire pour ma propre vie. Merci. Je crois vraiment qu'à chaque séance que j'ai vécue, la semaine ou les deux qui suivent, j'ai toujours j'ai des problèmes avec ma tête, surtout dans mes relations. J'ai fini par comprendre ce qui s'est passé et j'en ai beaucoup de paix sur les sujets. J'y vais toujours en espérant qu'il m'arrive quelque chose d'indéniable et de précis pendant la séance, ce qui est trop physique. Eric. Donc il s'attend à quelque chose de physique lors de la séance, mais il dit qu'il y a des choses qui se résolvent après les séances. Keshe, devons-nous conclure aujourd'hui? Question. Pouvez-vous nous expliquer davantage à propos de la mariée de 9 ans et pourquoi cela allait? Keshe. Quelle mariée de 9 ans? Rick. Je pense que vous avez mentionné quelque chose à ce sujet lors de l'atelier précédent. Keshe. Vous parlez de Mahomet, épousant une enfant de 9 ans. Rick. Oui, et ça fait partie de la tradition. Apparemment, c'est... Keshe. Vous devez comprendre la culture, l'environnement et les choses qu'il faisait. C'est pourquoi une partie de l'islam et du Coran que nous connaissons ne rentre pas dans l'histoire de l'époque et du lieu. L'un d'eux est celui-ci, le mariage, et comment les filles mûrissent et comment la mentalité de la région était qu'une enfant devient une femme après ses premières règles, et on ne la regarde plus comme une enfant. Nous avons adopté cette ligne légale vieille de 18 ans en Angleterre. Il y a la position autour de 16, et dans certains pays européens, ça reste toujours à 18. Il n'y a pas de seuil, comme on dit en Angleterre, vous savez, la veille du 18. Vous ne comprenez pas. Le lendemain matin, on vous donne la clé de la maison. C'était une tradition, c'était le cas. Vous êtes mature. Dans l'histoire de l'homme, un enfant était mature lorsqu'il avait ses premières règles. Et c'est comme le monde des animaux. Il était mûr pour se reproduire. C'est ainsi qu'il voyait les choses à l'époque. C'est une réalité,
c'est une dimension physique, et ils s'y sont tenus. Mais vous remontez à la même époque dans cette partie du monde, la mentalité était que les femmes gouvernaient et qu'elles dominaient tout. Et c'était courant à cette époque, il y a 2000 ans, dans la partie nord ou ce que nous appelons la partie de Babylone et du blanc, barreau en dessous, dans la partie arabe. Une femme avait 9 ou 10 maris, parce qu'il n'y avait pas assez de femmes. C'était très courant. Mahomet a permis à un homme de partager une femme avec 9 hommes, à un homme d'avoir 4 femmes. Cela a apporté un changement. Et puis il y avait une pénurie de filles. Ils sont donc revenus à ce que nous appelons la maturité physique. La plupart des épouses de Mahomet étaient des esclaves qui lui étaient données. Il n'est pas allé chercher des femmes. Ils ont été envoyés parce qu'il était le prophète et respecté, et ce que les musulmans ont fait en s'emparant de tant de pays avec l'épée. Ils avaient des districts où ils devaient payer des impôts. Mahomet, l'islam, les musulmans collectaient des impôts dans les villages, et c'était exactement ce que faisaient les Romains. Les 2 petits-enfants de Mahomet, Hassan, Hussan, pour qu'ils restent silencieux et n'interfèrent pas avec le fonctionnement du monde islamique, ils ont reçu ce que nous appelons le grand chef, le chef de la structure islamique, égal à 400, cette fois-là, kilos d'or par an, pour gérer leurs affaires domestiques. Désolé, 4 tonnes d'or. Ce qu'ils ont collecté dans leur guerre auprès des autres tribus et ce qu'ils ont collecté comme impôt. Ces 2 garçons ont reçu environ $1 million à l'époque, juste pour qu'ils gardent leur entourage. Tout simplement parce qu'ils étaient petits-enfants du prophète. C'est dans les livres historiques. Des millions leur ont été alloués à cette époque. Des villageois rassemblaient les jeunes filles, les plus belles jeunes filles, et les envoyaient à ses dirigeants, Mohammed, ses oncles et tous ceux qui dirigeaient, et ils avaient le choix de la liberté. Et ils offraient ces cadeaux comme esclaves, comme cadeaux aux autres esclaves, ou des gens qui ont accompli quelque chose dans les guerres. La récompense était une femme, plus de l'or et des propriétés. C'est exactement ce que font nos dirigeants aujourd'hui. Et donc, quand ils ont eu ces femmes, ce sont toutes des enfants, des jeunes filles, parce qu'elles étaient belles et ils savaient qu'elles plaisaient à ces vieillards. La 4e épouse de Mahomet était une esclave, qu'il donna à sa 3e épouse. Mais elle était si belle qu'il a pris l'esclave pour épouse. Mais c'était un même esclave, il était son fils adoptif, si vous lisez l'histoire islamique. Il venait juste d'arriver, chaque jour les taxes étaient envoyées, les enfants étaient envoyés en cadeau du blanc et le reste. Là où Ali est devenu le plus gros problème pour les sunnites, c'est parce qu'il a pris une femme qui était une esclave envoyée pour l'un des dirigeants qui ont gagné une guerre, et c'était censé être sa femme ou son esclave. Elle était si belle. Ali a pris une nuit et il a enfreint la règle. Et cela a créé un énorme chaos avec Mahomet.
Ali étant son gendre, étant son cousin, et ils prenaient ce qu'ils veulent. Et cela a créé l'une des plus grandes divisions de l'islam entre sunnites et chiites. Une femme, une jeune esclave, parce qu'elle était si belle. Lisez l'histoire de l'islam, et nous avons tous ces problèmes à cause des femmes ou de ce qui a été collecté et donné pendant la guerre. Et la plupart du temps, ils donnaient des jeunes filles, de très jeunes filles, qui se tournaient simplement vers la puberté comme cadeau à celle-ci, pas seulement à Mahomet, Abu Bakr, Osman. Ils avaient tous, et ils conquéraient tout le temps, donc toujours, chaque jour, des jeunes filles entraient en leur possession. Il était donc normal d'avoir une jeune mariée. Il faut regarder l'histoire de l'époque, la culture de l'époque. Ce n'est pas ce que nous envisageons 2000 ans plus tard. C'était la même chose avec les chrétiens, dans la même zone où, comme vous appelez, ils ont reçu des cadeaux. Cette quatrième épouse de Mahomet, qui était esclave, était originaire d'un village chrétien. Les chrétiens donnaient, le maire l'envoyait en guise de remerciement pour son éducation et lui donnait. La religion d'où il venait n'avait pas d'importance, c'était des cadeaux, donc ils deviennent musulmans. À l'époque de ce que vous appelez le judaïsme, dans la religion juive, un oncle est autorisé à épouser la fille de sa sœur. Ce n'est pas interdit. Ainsi, l'oncle voit l'enfant naître et aime l'enfant depuis l'enfance à cause de la relation oncle-enfant. Et ils sont tombés amoureux et ils ont eu la fille quand elle avait 9 ans et ils les ont épousés. Donc vous n'en regardez pas un seul. Certains juifs sont pareils. Dans l'islam, il est interdit à son oncle de se marier, mais les cousins peuvent se marier. C'est pourquoi Mahomet a donné son cousin à sa fille préférée, qui est Fatima. C'est la même chose avec le christianisme. À l'époque chrétienne, on blâmait simplement les musulmans. Il faut comprendre que c'était la culture de l'époque. C'est comme si un mouton arrivait à maturité au bout d'un an, ou un bélier il y a du blanc, va avoir un enfant pour confirmer l'existence. C'était pareil. Les femmes n'avaient aucune valeur. Elles n'étaient que des produits de guerre à capturer pour le plaisir et le reste. Ainsi, les enfants ont été offerts en cadeau. Personne n'a parlé de ce que nous appelons aujourd'hui la pédophilie et tout le reste. Mais l'éthique était qu'on ne touche pas une fille avant qu'elle ne soit mûre. Alors le problème est-il avec Mahomet, avec les Juifs, avec les chrétiens? Tout est dans la même zone. Ils sont tous élevés avec la même façon de penser. Pour eux, c'était normal. Tous les cousins et oncles des disciples, des personnes qui ont suivi Mahomet, sont tous originaires de la région de Jordanie. Ils portent les noms. C'est comme vous. C'est comme moi, Tavakoli. Vous savez que je viens d'Iran. Ou je viens de ce côté-là. Vous êtes un Smith. Vous venez d'Angleterre. Vous n'avez pas de Smith à Téhéran. C'est la même chose. Abu Bakr, Osman et Ali était en fait Allah, qui était une autre déesse. Il y a un autre Dieu à cette époque. Puis il est devenu Ali, et c'est un mot courant. Il vient d'il y a 2000 ans, et il était l'un des dieux. Par le changement des mots, en jouant avec les allers-retours, il change le même sens, mais en différence. Là, il y a du blanc.
Ainsi, lorsque nous parlons de Mohammed épousant une enfant de 9 ans, vous verrez que souvent ils attendaient que ce soit une gentille nièce jusqu'à ce qu'elle ait 9 ans et qu'elle soit mariée et que ce soit la vôtre. Ou encore, un garçon est devenu mature, bar mitzvah, à l'âge de 13 ans. La fille est devenue mature au moment de la puberté, parce qu'il n'y avait aucun signe qu'un garçon devienne un homme. Et puis ils ont dit, à 13 ans, il devient un homme. Donc il pourrait être encore un bébé, toujours dans les couches, mais il avait 13 ans, donc c'est un homme. Mais la fille avait un signe physique de menstruation. Beaucoup d'oncles. Ils se sont mariés jusqu'à ce que la fille comme vous l'appelez, la sœur, atteigne la puberté pour qu'ils puissent se marier. Ne blâmez pas l'islam, comprenez la culture. Henrique. Alors la question se pose, est-ce que ça va aujourd'hui dans notre monde moderne, soi-disant moderne, que certaines cultures ou religions puissent encore conserver ces enseignements? Kesh. Nous avons changé le goalpost, poteau de but, mais nous n'avons pas changé la maturité, la physicalité des filles. Il y a un gros problème qui se cache sous les garçons ou les filles, l'homme ou la femme. La pédophilie est une erreur, mais où se situe la limite de la maturité mentale? Je connais des garçons de 25 ans qui sont pires que 11 ans, et ils dirigent des entreprises. Pourquoi n'ont-ils pas mûri à 18 ans? Vous entrez dans beaucoup d'entreprises juives, les garçons, après 13, 14 ans, entrent en affaires, ils ont un beau cerveau pour gagner beaucoup d'argent. Mais mentalement, vous les mettez avec les filles, ils ont moins de 10 ans. Est-ce bien de les marier? Il devrait y avoir une compréhension de la physicalité. Que faisons-nous dans l'espace? C'est ce que je remets en question. Je mets quelqu'un. Comment savons-nous que lorsque nous tombons avec une autre entité dans l'espace, est-elle mature? Quel âge pourrait-il y avoir 1000 ans avant qu'il soit mature? Ils peuvent se reproduire. La pédophilie est mauvaise, peu importe la manière dont on la façonne. Et notre société, la société aujourd'hui, qui comprend la probabilité de reconnaître la gauche et la droite, est de 18 ans. Et nous devons nous y tenir. Et c'est exact, car ils peuvent alors prendre une décision. Mais nous voyons que dans les pays islamiques, maintenant ils contournent la loi. Les filles se marient à l'âge de 13 ans, mais ne sont pas enregistrées, mais vivent en fait avec leur mari. Nous voyons que le gouvernement anglais autorise légalement les filles de 16 ans à être avec des hommes de plus de 18 ans, qu'elles ont très probablement rencontrés à l'université, au pub ou autre. Le gouvernement contourne les règles, et c'est ainsi que, dans certains pays, le 21 est désormais considéré comme le point de maturité, ce qui est plus réellement réalisable. Il est plus approprié d'avoir 21 ans que 18 ans. Nous devons donc comprendre comment nous comprenons collectivement, et nous acceptons que la société considère l'enfant est en sécurité. En Afrique, ils se marient dès la puberté. En Amérique du Sud et dans certaines jungles, c'est toujours pareil. Personne ne porte son acte de naissance. Nous avons établi des règles, et à bien des égards, de la bonne manière. Mais pour mettre tout cela en conformité, il y a un autre jeu de balle,
Mais revenons à l'époque du blanc, Han. Vous devez comprendre, ils étaient tous là. Les chrétiens, les juifs, les musulmans et le reste. Eric. Que pensait leur Dieu de tout cela? Kesh. Allez demander à leur Dieu. Eric. Nous avons raison, mais les autres ont tort. Kesh. Laissez-moi vous expliquer quelque chose très clair. Vous devez comprendre quelque chose. Il faut comprendre, lorsqu'on parle de Mahomet épousant cette fille de 9 ans, lisez historiquement ce qui s'est passé. Historiquement, il aimait la fille. C'était à peu près au moment où sa femme, Khadija, est décédée. C'était à cette époque. Historiquement, Khadija n'a pas laissé Mahomet se remarier. Elle ne voulait pas qu'il le fasse. Elle s'y opposait. Mais il faisait aussi certaines choses. C'est une autre chose. Cette fille avait 6 ans quand il est tombé amoureux d'elle, ou peu importe, quand elle était enfant. Et lorsque vint le moment de l'épouser, la mère l'a prise, la jeune fille, parmi les femmes de Mahomet. Ce qu'ils font avec les familles royales d'aujourd'hui pour vérifier que la fille est vierge et le reste, médicalement. Elle a été examinée et peu importe que oui, elle est vierge, c'est une fille. Elle peut être une femme. Elle a eu ses règles. Puis la mère a emmené la fille chez Mohammed. Cela a été fait selon les livres, les coutumes. Ce n'est pas qu'il est allé attraper une fillette de 9 ans, non. Lisez, je dis toujours, parcourez l'histoire. Ne prenez pas comme ce que c'est. La jeune fille, lorsqu'elle avait 9 ans, lorsqu'elle atteignit sa puberté, 9, 10, elle fut examinée par les femmes plus âgées pour constater qu'elle était mûre. Elle a eu ses règles. Elle peut être mariée à un homme. Et la mère a pris la fille, parce qu'elle était fiancée à Mohammed, pour qu'elle soit sa femme. Il ne s'agissait pas simplement de sauter sur une fillette de 9 ans. En fait, elle l'a assise à côté de Mohammed et a dit à Mohammed et à l'enfant, « Il est ta nouvelle famille et tu es sa nouvelle famille. » Ce n'était pas fait, quelque chose derrière le rideau. C'est lorsque Mohammed a épousé cette fille, selon les livres de l'époque, ce que la culture acceptait à cette époque. De nombreuses femmes juives ont emmené leur propre fille chez leur frère et ils ont dit « Maintenant tu peux l'épouser, c'est une femme ». Même elle avait 9 ans. C'est pourquoi nous avons actuellement tant de maladies dans les familles juives. Dans le sang juif, il y a des maladies inconnues. Des mariages intrafamiliaux, un cousin, un oncle pour l'enfant et un oncle pour l'enfant. Et nous avons la même chose dans le monde islamique. Des cousins se marient à nouveau avec des cousins, leurs enfants épousent leurs cousins. Alors, lorsque vous parlez de ces choses, comprenez l'histoire. Comprenez, c'est pourquoi je dis, quand vous parcourez l'histoire, ce qui s'est passé physiquement est différent de ce que vous voulez y introduire de mysticisme. Dans la société d'aujourd'hui, nous acceptons que 18 ans soit 18 ans. La fille doit avoir 18 ans. Et je pense que 21 devrait toujours être la taille légale plutôt que 18. Car la plupart de nos enfants de 18 ans sont encore des enfants, pire que des enfants de 9 ans. Et nous devons procéder selon ce que c'est, mais nous avons cette différence maintenant.
dans le monde islamique. Ils viennent avec un enfant de 9 ans et c'est mal pour notre société occidentale et ce n'est pas acceptable. Maintenant, vous allez en Afghanistan. Aujourd'hui, les mollahs disent aux gens, si vous avez une fille de 12 ou 13 ans, amenez-la et donnez-la nous pour l'épouser. Alors vous faites une bonne chose. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Afghanistan et les gens cachent leurs enfants. Qu'est-ce que c'est? Il y a des années et des années, j'étais impliqué dans les Nations Unies et dans ce trafic d'êtres humains et d'enfants. Et c'était toujours un casse-tête lorsque nous regardions l'Inde, lorsque nous regardions l'Afrique. La plupart du temps, nous n'arrivions pas à en comprendre la moindre idée. En Inde et au Cachemire, elle donne naissance à un enfant qui sera vendu à l'âge de la puberté. Et ils y vont chaque année. Les gens font le tour du village, récupérant les enfants des filles qui arrivent à ce point, et ils les expédient depuis le Punjab vers les maisons de prostitution de Delhi. Et certains d'entre eux, qui sont plus appréciés au niveau du visage, de l'apparence et du toucher, sont expédiés en Arabie Saoudite. Nous avons le même problème avec les enfants africains, enlevés de leur village. Ils ne savent même pas de quel village ils viennent, ont marché. La plupart d'entre eux meurent pour entrer dans les pays arabes. Ce n'est pas si noir ou blanc quand il s'agit de cela. Nous vivons la même chose aujourd'hui, dans ce qui était autrefois le bloc de l'Est. De jeunes filles, de très jeunes filles, sont expédiées dans les quartiers rouges d'Europe, et les gouvernements ferment les yeux. La République tchèque, la Moldavie et la Roumanie constituent toujours la base du trafic de jeunes filles vers l'Europe. Ne pensez pas que les Européens sont si civilisés. Il faut arrêter ça. Mais comment on l'arrête? Ce que je dis, c'est l'élévation de l'âme de l'homme. Une autre question. Eric, nous avons une dernière question avec Mernaz. Kesh, je pense qu'elle va nous apprendre quelque chose. Voyons voir. Question. Mernaz. Eh bien, pour autant que je sache, j'ai découvert l'existence du prophète Mahomet. Il avait l'habitude, comme beaucoup de gens à l'époque, d'épouser les filles d'autres familles, pour avoir la paix entre les deux. Parce que lorsque vous vous mariez, même d'une manière ou d'une autre en Iran, dans des tribus, vous en faites partie. Vous pouvez faire des affaires et personne ne vous attaque. Donc je pense que dans le cas de Mila du Blanc, ils se sont mariés avec Aïcha, qui était très jeune, mais le prophète ne l'a touchée qu'à l'âge de 18 ans. La preuve en est qu'ils n'ont pas eu d'enfants. Les seuls enfants que nous connaissons du prophète sont ceux de sa première femme. Il avait 25 ans. Elle en avait 14. Donc cela signifie qu'il n'y avait pas d'attirance sexuelle. Il s'est marié et il lui a été fidèle jusqu'à la fin de sa vie, qui était la vieillesse. Il avait une fille, Fatima, d'où venait toute la dynastie, et 2 garçons décédés plus tôt. Il pouvait donc avoir un enfant, mais il n'a pas fait d'enfant avec cette fille. Et c'était juste la fille de son ami proche. Et pour avoir la paix et la sécurité, il se mariait. Et aussi dans le climat saoudien d'aujourd'hui, avant l'arabe, les filles et les garçons mûrissent beaucoup plus jeunes que dans d'autres climats, qui est plus humide et plus froid. Et donc cela signifie que le prophète
ne s'est pas marié pour le plaisir ou la sexualité ou du blanc, c'est juste l'habitude de l'époque de se marier avec d'autres tribus. Et il avait tellement de respect pour les femmes au moment où elles ont mis la petite fille sous la tombe. Ils ont tué le bébé qui était une fille. À cette époque, le prophète embrassait la main de sa fille chaque fois qu'elle allait la voir. Et il avait beaucoup de respect pour sa fille. Il avait l'habitude de se lever quand elle arrivait, et cela a mis le symbole du respect de la femme. Et c'est ce que nous devons en tirer. Ces mariages n'étaient pas comme avoir 90 enfants, 100 petits-enfants comme à l'époque. Donc on voit les Arabes sont la situation de la femme et des enfants. Et merci beaucoup, c'est tout. Je me trompe peut-être, c'est ce que je veux, merci. Kesh, merci. Kesh, oui, mais on dit que Mahomet gardait toutes ses 16 femmes au même endroit, dans une seule maison. Que lui, ils ont toujours eu ça. Comme vous appelez ça, du respect. Ça, même quelle nuit il est avec qui, et ça a été gardé et respecté. Et vous devez comprendre, ceux d'entre vous qui ont été élevés à regarder l'islam d'une manière différente. Si vous avez 1000 femmes dans une famille juive, autour de la table de prière, ne compte pas. Un garçon nouveau-né compte. Dans le christianisme, la valeur d'une femme était le respect, mais rien d'autre. À cette époque, Mahomet accordait de la valeur aux femmes, que même dans ce que vous appelez, dans l'héritage, elle en prenait 1 ou 2 par rapport aux garçons. Ainsi, il a élevé le niveau de respect ou d'égalité des femmes. C'est dans le Coran, vous ne pouvez pas le changer. Dans la Torah, si vous êtes juif, là il y a du blanc, femme, vous n'existez pas, vous n'êtes qu'un autre système de production. Dans le christianisme, tel que vous l'appelez, le Christ est simplement un respect pour la femme telle qu'elle est. Et Mahomet, pour la première fois, a accordé une valeur aux femmes dans le monde islamique, dans le monde arabe. Mais si vous traversez la montagne où se trouvaient les Arabes de ce côté, qui était l'Irak et le reste, et de l'autre côté des montagnes où les Perses, les femmes étaient les dirigeantes de la famille. Il y a une montagne qui traverse le côté ouest de l'Iran, où se trouvaient les Arabes d'un côté de la montagne et les Perses de l'autre côté. C'est une histoire totalement différente en ce qui concerne les femmes. La femme régnait d'une main de fer dans la culture persane. Leur mot, le dernier mot de la maison, encore aujourd'hui dans les maisons iraniennes, c'est la femme. Nous respectons notre mère au-delà. Et quand vous dites quelque chose à votre fille, il vous dit « va parler à ta mère », quoi qu'elle dise. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Eric, les femmes prenaient-elles pour mari des garçons de 9 ans alors, qu'elles dominaient? Je ne sais pas, je ne sais pas. Eric, ils ont une philosophie complètement différente qu'ils... Dans la maison persane, encore aujourd'hui, quand ma sœur rentre, elle, même en tant que fils aîné de la famille, nous avons des droits sur tout, vous savez, traditionnellement. Mais sa parole est le dernier mot. Même dans mon mariage, c'est pareil. La mère dans la culture iranienne, la véritable culture iranienne, est le dernier mot à la maison. Mais elle transforme les paroles du papa en dernier mot.
Mais ma mère, on ne pourrait jamais se retourner vers elle, pas question. Vous n'avez jamais dit un mauvais mot à votre mère, vous n'avez jamais tourné la tête vers ce qu'elle ne voulait pas. Vous avez fait votre travail, vous avez fait ce que vous vouliez faire, mais le respect des femmes dans la culture persane est profond. D'une certaine manière, nous adorons nos femmes, peu importe qu'il s'agisse de la mère, de l'épouse ou de la fille. Quand vous voyez des hommes iraniens avec leurs filles, alors vous comprenez. Nous montrons l'amour de notre vie à nos filles, à nos femmes. C'est une culture différente. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Question. Dans le Coran, il est écrit noir sur blanc qu'en ce qui concerne l'homme et la femme, ils sont exactement pareils. C'est celui qui fait le plus de bien, etc., va au paradis et obtient un... Là, il y a du blanc. Il n'y a donc aucune différence spirituelle entre les hommes et les femmes. Donc, allez-y. Kesh, merci beaucoup. En effet, merci. Oui, mais si vous allez plus loin dans les écrits de Baha'u'llah, béni son nom, il dit « Si vous avez assez d'argent pour éduquer vos 2 enfants, un garçon et une fille, vous éduquez la mère, la fille, qu'elle devienne la mère du futur et qu'elle élève la prochaine génération. Et l'éducation doit être correcte. Cela dépend de quelle religion nous considérons et de la façon dont nous voyons les choses. Mais dans l'ensemble, cela vient du respect de l'humanité, de ce que nous respectons. Merci beaucoup pour aujourd'hui. En effet, merci. Nous nous reverrons la semaine prochaine. Et tous ceux d'entre vous qui croient au chemin du Christ, passez une bonne année et profitez-en lundi. Fin de l'atelier 518.